Qui pourrait, à tes yeux, t'incarner au cinéma ? Quel pays t'a le plus marqué dans tes voyages ? Quel est le vêtement que tu possèdes auquel tu tiens le plus ? Comment gères-tu les conflits ? Quelle chose aimerais-tu effacer de ta mémoire pour la revivre pour la première fois ? Quel est le truc cher le plus inutile que tu aies acheté ? Aléatoire, c'est le podcast qui laisse le choix au hasard et où personne ne sait quelle sera la prochaine question. Dans chaque épisode, j'échange avec une personne, qu'elle soit artiste, sportif, humoriste, acteur ou un congénère podcasteur, qu'elle soit déjà célèbre ou qu'elle gagne à être connue, en lui posant 20 questions piochées au hasard. Je suis Jacques et vous écoutez Aléatoire. Let's go. On est parti. C'est parti. Eh bien, bonsoir à toutes et à tous, chers auditeurs et auditrices d'Aléatoire. Je suis très content de vous retrouver. Je suis très content de vous retrouver avec quelqu'un qui m'avait été recommandé. Cette personne, c'est Yuri. Salut Yuri. Ça va quoi ? Ça va très bien. Très content que tu te sois déplacé jusqu'à Saint-Denis pour enregistrer ton épisode. Ouais, j'arrive pas de loin, j'arrive de Colombes là, donc c'est pas non plus Oui, une mission incroyable. Quand même. Yuri, qui donc, pour les auditeurs et auditrices d'Aléatoire qui s'en souviendraient, avait été recommandé par Mugen. Mugen, qui se trouve être présent avec nous. Il a décidé de passer une tête pendant l'épisode. Supervise. Alors Yuri, t'es rappeur, ouais. Essentiellement, avant tout. Surtout. À l'heure actuelle, il y a... chômeur aussi. Oui, t'es artiste. Écoute, on a décidé de ne pas dédier nos vies au capitalisme et à la création. Donc, écoute, 13-12. 13-12. Ça commence très très bien. Donc alors, pour l'instant, on peut retrouver 3 projets de toi. Il y a Panorama, qui est sorti sur la Fonquerie. Exactement. Il y a Douleur Fantôme, qui j'ai cru comprendre était une espèce de best-of en fait. Ouais, c'est un best-of depuis 2018, tu vois. C'est une rétrospective depuis 2018, tu vois. J'avais sorti plusieurs projets, j'ai passé tout ce qu'il y avait, parce qu'il y a des morceaux que je trouve moins pertinents, tu vois. Ok. Donc du coup, je les ai supprimés, j'ai gardé que le meilleur du meilleur, tu vois. Et là, j'ai sorti un EP qui s'appelle La vie c'est trash. Et là, c'est du neuf, tu vois. Là, c'est sorti il y a 3 jours. Oui. Ouais, bah c'est lundi, c'est ça ? Ça doit être ça. Ouais. Le 27, il me semble, sorti le 27, je crois. Le 27, et on enregistre ça le 2 décembre. Et effectivement, alors sur Douleur Fantôme se trouve mon morceau préféré, qui est Noctambule. Noctambule, ouais. Incroyable. Ouais. C'est produit par Diesel. Ok. Qui est un très bon beatmaker de Bordeaux. Qui a été. Avec qui j'ai fait un projet, en fait, qui s'appelait. Très bonne question. Comment il s'appelait ce projet ? Non. Comment il s'appelait déjà ? Je sais plus. Ok. Très bien. Noyade. Ça s'appelait Noyade. Et il a produit 5 morceaux, tu vois. J'avais fait un 5 titres avec. Et du coup, j'en ai gardé 2 pour le best-of, tu vois. Qui sont donc Noctambule et... Noctambule et Punition. Ok. Tu vois, les 2 qui ouvrent le projet, tu vois. Ok, très bien. Donc ça, vu qu'il n'y a plus que ces 3 projets disponibles, comme tu viens de l'expliquer, ça fait combien de temps que tu rappes exactement ? J'ai commencé il y a 15 piges. Ok. Genre j'avais 16-17 ans, tu vois. Et même un peu avant, en fait. En fait, j'ai commencé à écrire, j'avais peut-être 13 piges, tu vois. Et j'ai commencé à rapper, j'avais 16 piges, un truc comme ça, tu vois. Et j'ai commencé à rapper et très tôt, je me suis équipé, tu vois. Genre, j'avais cassé les couilles à ma daronne pour avoir un micro, une carte son. Ok, d'accord. Un budget à 80 €, quoi, tu vois. Mais une carte son, tu sais, c'était un préampli de guitare, en fait, que j'avais eu. Ok. Et un micro à 20 € d'occasion, tu vois. Ouais. Et du coup, je me suis équipé comme ça. J'avais Audacity et j'ai commencé à... Ouais, t'as commencé sur Audacity. J'ai commencé sur Audacity et après, je suis passé sur Acid Pro 6 à l'époque, tu vois. C'est l'ancêtre de Vegas, qui est un logiciel aussi qui fait montage vidéo. Non, mais c'est des trucs à l'ancienne, tu vois. Ok, d'accord. Et du coup, je me suis équipé très tôt et très tôt j'ai commencé à tu vois, à mixer mes sons, à commencer à faire mes trucs, tu vois. Ok. À l'époque, j'étais encore dedans, dans le mix. Et qu'est-ce qui t'a poussé, donné envie de te lancer dans le rap ? Je pourrais pas te le dire honnêtement. Ouais. C'est tellement lointain comme souvenir, tu vois. C'est juste que j'ai toujours écouté du rap, en vrai, et puis que... Je sais pas, je trouvais ça stylé en fait, tu vois. Ouais. En vrai, je trouvais ça stylé de faire du rap, tu vois. Et avec le temps, après, ça s'est affiné, tu vois. Après, j'ai eu des trucs à raconter. Après, j'en ai eu moins à raconter. Mais c'est pas tellement. C'est pas idéologique, quoi, tu vois ce que je veux dire. C'est plus, je trouvais ça stylé, quoi. Ok, d'accord. Voilà, c'était frais. Alors, tu dis que t'écoutais du rap depuis longtemps. Tu te souviens de ton premier souvenir de rap ? C'est NTM. Ok, c'est d'accord. NTM. Il y avait un grand de mon quartier qui écoutait Sensen Style de NTM et on m'avait dit ouais c'est stylé et tout nanani, tu vois, et je voyais les grands ils écoutaient ça et du coup je me suis dit ah ouais c'est lourd et tout, tu vois, genre j'avais kiffé ça
Et après, t'as un de mes voisins qui était un peu plus vieux que moi. Il avait genre Mhm. peut-être 3-4 ans de plus que moi. Là, je devais avoir 8 ans, un truc Ouais. comme ça. Il m'a dit, ouais, tu connais Planète Rap et tout, non, non, non. En fait, il voulait dire Skyrock, tu vois. Ouais. Et du coup, je connaissais pas. Et il m'a fait écouter. Et du coup, en gros, depuis que j'ai 8 ans, j'écoute du rap, tu vois, à peu près. Mhm. Ça commençait par MC Solar, des trucs un peu, tu sais, commerciaux et tout, Ouais, tu les grands vois. classiques, ouais. Et tu sais, genre MC Solar, il faisait son album 5e As, je crois, tu vois. Mm. Donc un truc vraiment, tu vois, c'est commercial de ouf, tu vois. Après, j'écoutais un peu Rof. Et après, mes goûts se sont affinés avec le temps, tu vois. Je dirais pas commercial, je dirais accessible. Accessible, ouais. Ouais, Ouais. commercial, c'est pas un bon terme. En fait, commercial, c'est le terme qu'on utilisait à l'ancienne Ouais, ouais, ouais. pour qualifier ce genre de son. C'est Mais ouais, c'est accessible en fait à tous. Mais ouais, commercial, c'est vrai. commercial, t'as un côté, ça a été produit pour être vendu, quoi. Vraiment pour être calibré. Alors que je trouve que MC Solar, c'est quand même. Il y a une vraie démarche artistique. C'est juste qu'effectivement, tu peux le faire écouter au dîner de Je famille à sais pas Noël. s'il y a une vraie démarche artistique sur MC Solar, gros. Peut-être à l'époque. Ah, ouais, si, je pense que. Aujourd'hui, je sais pas, c'est un mec des Restos du Cœur, gros, moi, tu vois. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Quand il sort un projet, je pense qu'il peut faire de l'oseille, tu vois. Oh, je sais pas. Je pense que justement, les. Ouais, je sais pas. Je sais pas. Moi, je pense. Je lui demanderai si un jour je le reçois Si dans tu le aléatoire. reçois, Si je le vas-y, hein. reçois dans aléatoire. Tu lui demanderas. Et alors, à côté de ça, t'es aussi beatmaker. En fait, t'as produit pas Je mal. dirais pas que je suis beatmaker Ouais. parce que Tu dirais pas parce que Non. tu produis des prods. je fais des prods Tu pour fais des prods. m'amuser et de temps en temps, je pose dessus. Ok, d'accord. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mais genre, en vrai de vrai, je pose sur 10% des prods que je fais, tu vois. Ok. En fait, les prods, c'est plus comme jouer à la console pour moi, tu vois. Ouais. Tu vois le délire, c'est genre, ouais, ça me stimule, tu vois. Mhm. Mais genre, la plupart des prods que je fais, elles sont pas terribles, tu vois. Et de temps en temps, il y en a quelques-unes que je trouve bien, donc je pose Ok. dessus. Comme le dernier projet, là, La vie c'est trash, là. Ouais. Oui, les 4, c'est. Les 4, c'est moi. Les 4, c'est toi, ouais. Les 4, c'est moi, ouais. Et qui est Linis Bad, en fait. Yuridji, qui est Big J et qui est Linis Bad, il faut savoir. J'ai plusieurs blazes, j'ai plusieurs personnalités. Je suis complètement fou, les gars. Comme tous les rappeurs, non? Ouais, je pense, hein, comme tous les rappeurs. Hein. Je pense qu'ils sont beaucoup à avoir au moins plusieurs blazes. On est beaucoup dans nos têtes, mais moi, la différence, c'est que je suis pas un mytho, tu vois. Ok. Quand t'écoutes mes sons, tu vois bien que je te raconte pas des trucs C'est vrai. chelous, tu vois ce que je veux dire. Je te raconte des trucs, tu vois que, vas-y, tu vois, je te raconte pas une vie qui est pas la mienne, tu vois ce que Mhm. je veux dire. T'as des mecs, ils t'écoutent leur son, tu te dis, bon, lui, c'est un Tommy, tu vois. C'est un Tommy direct, t'as capté. Donc voilà. Et est-ce que c'est mal d'être un Tommy dans le rap? Ouais, je viens de la vieille école, tu vois. Ouais. Où genre, c'était un menteur et que tu viens de gonfler le torse comme ça, tu vois. Et que tu viens raconter des trucs, c'est des mensonges. Surtout quand tu fais le gangster, en fait, tu vois. Mhm. Parce que si tu racontes que t'es riche et que c'est pas vrai, à la limite, c'est pas grave, tu vois. Mais si tu commences à raconter que t'es un gangster et que c'est pas vrai, je viens d'une époque où je pouvais te faire niquer pour ça, tu vois. Ouais. Et aujourd'hui, les gens, tu sais, je sais pas, j'ai du mal avec ce côté mensonge, bandeur de cité, faire la promotion de trafic de drogue, trafic d'armes. Et ensuite, alors que c'est pas vrai en fait, tu vois. Ouais. Ok. Donc c'est des réalités qui touchent des gens, qui font des trucs, Mhm. tu vois ce que je veux dire. Je trouve ça c'est des sujets graves un peu, tu vois. Ouais. Je trouve ça un peu chelou, tu vois. Mais en même temps, ça m'empêche pas d'écouter non plus du rap comme ça, tu vois. Oui, J'ai quand même un avis sur la question, mais. mais si le rap est divertissant, je l'écoute quand même. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Genre, je peux écouter Caris, tu vois. Oui. J'aime beaucoup Caris d'ailleurs. Mais je sais que ce qu'il raconte, voilà, tu vois. Bah, ça, pareil, j'aime beaucoup Caris, j'aime beaucoup SCH, à qui on peut faire globalement le même reproche. Ah, j'aime moins SCH, mais ouais, SCH, ouais, c'est un mafieux si tu l'écoutes. Bah, c'est ça, ouais. C'est un mafieux, ouais. Mais ouais, du coup, moi, je sais pas. Mais ça me bloque quand même aujourd'hui. Ok. Là, j'aime bien Caris sur ses projets d'avant. Mhm. Mais ces projets d'avant, c'était en arrière. En 2013, tu vois, j'étais plus jeune. Et j'avais moins de problèmes à écouter des choses. Ok. Tu vois, j'étais moins woke, entre guillemets, tu vois. Ok, T'as capté? j'ai capté. Aujourd'hui, je suis un peu plus sujet à des réflexions sur Mhm. des propos que peuvent avoir certains rappeurs, etc., etc. Mais moi, quand j'écris un truc, je me remets en question, tu vois. Ouais. Des fois, je vais sortir une phrase, je la trouve gaulerie, je l'écris et je me dis non, en fait, la sors pas, tu vois. Même si c'est marrant, en fait, c'est un humour que tu peux avoir que avec des gens que tu connais, Mhm. dans un cadre privé, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Et voilà, tu vois. Donc, Ok. donc voilà. Là, j'étais dans le RER tout à l'heure, j'écoutais Caris justement. Ouais. T'écoutais quoi de Caris? Et j'écoutais Hors Noir, Ouais. Hors Noir, tu vois. Et genre, je me rendais compte du nombre de phases homophobes qu'il avait, tu vois. Ah bah. Mais genre, en fait, des phases homophobes, il en a plein. Mais tu sais, c'est pas genre de l'homophobie idéologique, tu vois, en mode le gars, il se dit, ouais, moi, les PD, je veux les détruire et tout, tu vois. Oui, oui, C'est oui. juste, en fait, c'est dans son inconscient, tu vois ce que C'est je veux ça, dire. oui, c'est pas de l'homophobie manif pour tous. C'est Voilà, tu vois ce juste, que je veux dire. Ouais, ouais, je vois très bien. Ouais. Mais du coup, c'est choquant, en fait. Oui. Et je me dis, quand tu sors des trucs comme ça,
Même sur les meufs, tu vois. Moi, c'est pareil, ce qui me choque dans le rap, c'est sur les meufs, tu vois. Genre, en fait, les gens, comment ils parlent des meufs dans les sons, c'est chaud, tu vois. C'est grave chaud, mec, tu vois. Genre, ils disent des trucs de fou, tu vois. Moi, j'ai travaillé un peu dans, tu vois, dans l'animation, tu vois, culturelle, tu vois, et tout, machin. Avec les gosses et tout. Et genre, je voyais des petits, c'était en CM1, tu vois. Ils chantaient du Niska, ouais. Elle a mal au rein quand je la démonte et tout. Tu vois, ça commence tôt, tu vois. Bah ouais. Ça commence super tôt, tu vois. Ben, ça me fait penser à cette phase d'Infinite que j'espère un jour recevoir dans le podcast et qu'on avait déjà cité dans La Potion avec Mugen, qui est les rappeurs qui traitent toutes les femmes de pute sont peut-être sortis du cul d'un homme, ouais. peut-être. Et dans le même son, il dit ouais, cette pute. Oui, le problème c'est que dans le même son, il sort une phase bien problématique. Et alors pour revenir au beatmaking, t'as commencé à peu près au même moment où t'as commencé à rapper ou c'est venu plus tard? J'ai commencé peut-être 3 ans plus tard, un truc comme ça, tu vois, un truc du style. J'ai un pote à moi il s'appelle Joef, tu vois. D'ailleurs, il fait encore du rap, il fait encore des prods et tout. Et c'est lui qui m'a initié à Fruity Loops. Enfin, ça s'appelait encore Fruity Loops à l'époque. Aujourd'hui, c'est FL Studio. FL, Et il m'a initié à ça, il m'a montré comment faire une rythmique, comment truquer. Et j'ai très vite compris, en fait, tu vois, vu que c'est un logiciel super instinctif, tu vois. Et très facilitateur, en fait, tu vois. Je trouve que c'est une bonne qualité, en fait, d'un logiciel qui soit intuitif et facilitateur, contrairement à ce que peut penser DJ Khaled. SO Muxer. Du coup, ça m'a. Ouais, ça arrivait 3 ans après que j'ai commencé à rapper, quoi, un truc comme ça, tu vois, environ. Et ouais, du coup, je kiffe faire des prods, hein, par contre, tu vois. Je kiffe vraiment faire des prods et tout, tu vois. Je m'amuse à fond, tu vois. Mais ouais, tu fais ça plus pour t'amuser ou plus parce que t'as du mal à trouver des prods? Je m'amuse plus à faire des prods qu'à faire du rap. Ok, d'accord. Tu vois. Mais c'est vraiment plus pour m'amuser. Quand je fais du rap, c'est plus, c'est un peu plus scolaire, en fait, tu vois. C'est plus scolaire et j'ai plus envie qu'on m'écoute quand je fais du rap, par exemple. Quand je sors un projet, tu vois, je regarde un peu les stats. Ouais. Je me dis putain et tout, j'ai envie qu'on m'écoute et tout. Quand je fais des prods, je les sors même pas, tu vois. Et j'ai même pas envie de les faire écouter à mes potes forcément, ou je m'en bats les couilles en fait, tu vois. Ok. Ça veut dire ouais, je fais des prods pour moi en fait. Alors que le rap, je fais pas que pour moi. Ok. Tu vois le délire? Ouais. Petite nuance, mais importante, tu vois. Ok. Donc voilà. Et alors, du coup, pour clôturer un peu cette partie, je vais te poser la question des influences. Genre, qu'est-ce qui t'influence aujourd'hui et en rap et aussi en prod surtout? Alors, parce ça que se ressent pas dans mes projets. En rap, t'as un univers qui est quand même extrêmement varié, vu que t'as des sons comme Noctambule que j'ai cité, qui est très sombre, avec aussi une instru qui est extrêmement sombre, mais t'as aussi des morceaux un peu plus festifs, voire un peu plus gaulerie, notamment les morceaux que t'as pu faire avec La Prune et avec l'Épicerie Gang. Donc t'as l'air d'avoir un panel qui est quand même archi riche et varié dans ce que tu peux proposer. J'ai pas d'influence particulière genre dans ce que je fais. En fait, mes influences, tu les ressens pas dans ma musique forcément, tu vois. Ça va être des trucs comme Chief Keef. Ok. Tu vois, ces trucs genre. En fait, quand je fais des prods, par exemple, tu vois, c'est genre très très Chief Keef, Sean Ferrari et tout. Alors tu Chief vois. Keef de maintenant. Chief Keef de maintenant, ouais. Chief Keef de maintenant, ouais. Ou Sean Ferrari ou quoi, tu vois. Mais tu sais, quand je fais des sons, moi, je fais pas du Chief Keef ou du Sean Ferrari, tu vois. Oui. Et quand j'écris ou quoi, genre je sais pas par qui je suis influencé. C'est très rap français, mon écriture elle est très rap français, tu vois. Mais je sais pas par qui je pourrais te dire que je suis influencé, tu vois. Par contre, je sais qui j'ai beaucoup écouté en rap français qui m'a cartouché. Je serais genre Kazé, tu vois, genre La Rumeur, des gens comme ça, tu vois. C'est ce qui m'a vraiment cartouché en rap français. Ou Caris, vraiment Caris. Tu vois. Mais ça se ressent pas dans mon truc, tu vois. Ouais. Quand t'écoutes ce que je fais, tu vois pas ces influences-là, tu vois. Oui, ok, ouais. Mais c'est ce qui m'a influencé dans ma musique, tu vois. En tout cas, ça m'a influencé, mais ça se ressent pas quand tu l'écoutes, en tout cas, tu vois. Je sais pas, quand t'écoutes mon son, Oui, c'est vrai que la première personne à qui tu penses, c'est pas forcément Kazé ou La Rumeur. T'aurais une personne à qui tu penses, toi, en premier? Je pense que je m'y connais pas assez. Je m'y connais pas assez en rap. Alors, je me suis fait la réflexion en écoutant le dernier projet de quelqu'un que tu connais bien et que je découvre à peine, qui est Mo the Dude. Je me suis fait la réflexion qu'il y avait des passages qui me faisaient pas mal penser à Sidi Cid. À qui? À moi? Non, de Mo the Dude. Ah, de Mo the Dude, ah ouais, d'accord, parce que je me disais, moi. Mais c'est vrai que toi, non, il n'y a pas de noms qui me sont venus en tête. Ouais. Limite, Noctambule, j'ai trouvé, mais parce qu'on en avait déjà discuté, qu'il y avait un petit côté Lil Whoop. Noctambule, Lil Whoop. Sur les... J'ai fait des morceaux qui ressemblent vraiment plus à Lil Whoop que Ouais, Noctambule. je sais, mais je pense que c'est parce que je me suis souvenu de cette conversation et de ces morceaux que tu m'avais fait écouter. Ouais, parce que c'était passé à Radio Campus, t'avais fait écouter un son à Radio Campus. Tu nous avais fait écouter un son. Ouais. Mais dans les ad-libs, dans les ambiances, ce genre de choses. Ouais, mais ok. Ouais, exactement. comme ça, ouais. Exactement, ouais.
Très bien. Bah écoute, je sais pas si tu as des choses à rajouter sur ta présentation ou si tu veux qu'on passe à la boîte. On passe à la boîte, hein, vas-y. Allez. Hein. Je voulais voir s'il y avait vraiment une boîte avec vraiment des papiers. Il y a vraiment une boîte avec des papiers pour ceux qui se demandent. C'est ça. Ça existe vraiment. Bah la première question, as-tu déjà été voir un psy? Ouais, je dois été voir un psy, ouais. J'en vois un actuellement d'ailleurs. Ok. Je vois un psy actuellement. Le mec super cool, il porte pas de jugement. On a une bonne discussion. Mhm. C'est super sain de faire ça en fait. Ouais, C'est super sain, tu vois. Ça fait peut-être depuis 2 ans que je consulte, tu vois. Ok. Bah pareil, ouais. Toi aussi, tu vas voir un psy, ouais. T'as vu, c'est sain de faire ça, tu vois. Ça fait vraiment du bien, ouais. C'est cool, tu vois, de pouvoir se confier à des gens, des professionnels Mhm. qui arrivent à capter, en fait, tu sais, ils ont de l'expérience, tu vois, ils ont vu des profils différents, ils arrivent un peu à te cerner, tu vois, quand tu vois des gens intelligents devant toi aussi, tu vois, parce que, Ouais. et ça se passe bien, tu vois. Après, on a des sujets de discussion divers et variés, tu vois, mais on a Bien sûr. des sujets, précis, tu vois, qui... De toute façon, si t'écoutes, je le dirais pas clairement là maintenant, parce que Bien sûr, non. parce que tu sais, c'est pas comme dans la musique où tu te relâches complètement, tu vois. Ouais. Mais ceux qui écoutent mes sons ou qui vont les écouter, ils vont capter de toute façon les sujets desquels Oui. je parle, tu vois ce Quand que je tu veux parles, dire. ouais. Donc voilà, tu vois. Et que potentiellement, il y a peut-être ma petite sœur qui écoute le podcast, tu vois. Ça marche, on l'embrasse. donc, tu vois, il y a des trucs que je peux pas trop parler, tu vois. Pas de problème. Mais voilà. Très bien. Mais oui, on invite tous les auditeurs et auditrices à aller voir un psy s'ils en ressentent le besoin. Mais franchement, c'est super important. Hein. Ça fait vraiment du bien. Est-ce que tu as un objet porte-bonheur? Un objet porte-bonheur. Un objet porte-bonheur. Est-ce que j'ai un objet porte-bonheur? Non, j'ai pas d'objet porte-bonheur. Ouais, je pense que si ça te vient pas du tout. directement. Moi, je suis pas un mec très superstitieux. Je suis Ouais. pas un mec, tu vois. Je suis plus un mec qui retourne des crucifix. Tu vois ce que je veux dire? Oh, bah, tu peux retourner des crucifix et avoir un objet porte-bonheur quand même. Hein. Non, mec. Tu peux pas être cartésien et avoir un objet porte-bonheur, tu vois. Ah, oui, tu retournes des crucifix dans le sens cartésien. Ouais. Ok. Je crois en la science, je crois pas en la magie, moi, tu vois. Ok. Je suis pas un elfe. Très bien. Alors, est-ce que tu es quelqu'un d'audacieux? Audacieux. Qu'est-ce que l'audace? T'as vraiment cru qu'on passait le bac philo là? Ah ouais, frère. Ouais, mon gars. Non, mais qu'est-ce que l'audace, mon gars, aussi, tu vois? Parce que, genre, c'est des mots, c'est comme l'ambition, c'est des mots que je comprends pas, en fait. Ouais. C'est des mots, je les comprends vraiment pas, tu vois? Je trouve ça, tu te la racontes un peu quand, ouais, je suis audacieux, je suis ambitieux. Mange tes morts, mon frère, tu vois? T'as vu, tu sais, je sais pas, tu vois, c'est des mots, tu te la racontes un peu, tu vois. Ouais. Et j'aime pas trop ce genre de mouvement, tu vois. C'est des mouvements, j'aime pas trop. Donc, ouais, l'audace, ouais, peut-être je suis audacieux, parce que j'ai un franc-parler en général. Mhm. C'est comme ça qu'on me qualifie souvent, tu Ok. vois, dans mon entourage, tu vois, c'est que j'ai un franc-parler, donc c'est un peu de l'audace de pouvoir se permettre de dire aux gens directement, tu me casses les couilles, Oui. ou tu racontes de la merde. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc c'est un peu de l'audace, mais je me qualifierais pas d'audacieux, tu Ok. vois. Mais ouais, tu considérerais que ce genre de truc, bah, comme l'audace, l'ambition, peut-être être quelqu'un de bien, c'est le genre de choses où, à partir du moment où la personne dit qu'elle l'est, Voilà, c'est c'est que... Anguille sous roche, t'as capté? Ouais. Il y a Anguille sous roche. Ça pioche. Motus. C'est ça, mais il n'y a pas de boule noire. Il n'y a pas de boule noire, il n'y a pas de 8 ball. C'est ça. Si tu pouvais vivre jusqu'à la fin de ta vie à un âge que tu choisirais, quel âge choisirais-tu? Je pense 80 ans. Ok. 80 ans, mais en bonne santé par contre, tu vois. Oui. Parce que t'en vois, ils ont 80 ans, ils sont encore vifs, ils sont encore chauds, ils sont pas malades, Mhm. tu vois ce que je veux dire? Mais bon, on sait que c'est un rêve, parce qu'en général, à 75 ans, t'as un cancer, où tu commences à perdre la tête, tu vois ce que je veux dire? Moi, personnellement, j'ai pas eu des grands-parents qui ont vécu tard, tu Ok. vois. À 75 ans, ils étaient dead du cancer, tu vois. Mhm. Mais, tu sais, je vois ma femme, tu vois, elle a une grand-mère, elle a 80 ans passés, tu vois. Elle est hâle, mais elle est pas trop hâle non plus, tu vois ce que Ouais. je veux dire. Tu sais, c'est des gens qui commencent à dégénérer un peu, tu vois. Ok. Tu sais, ils tournent en boucle, tu vois. Et Oui. tout. Et moi, j'aimerais pas arriver à ce stade-là, tu vois. Donc, Ok. en fait, j'aurais pas d'âge précis à te donner, mais j'aimerais pas arriver à comment on dit, la sénilité, tu vois. Oui. J'aimerais pas arriver à ce stade-là, tu vois.
Mais ouais, 80 piges en bonne santé, Mhm. ça se fait, tu vois. Ouais, bon. Mais pas 80 piges à regarder TF1, tu vois. Oui. Pire, tu joues à la console, tu joues à Bloodborne, tu vois ce que je veux dire. Oh putain, Bloodborne à 80 ans, t'es chaud quand même. Hein, Ouais, j'adore, j'ai joué ce matin à Bloodborne, ça faisait des mois et des mois que j'avais pas touché une play. Putain, c'était difficile, hein. Mais alors j'ai jamais joué à un Au jeu Souls, From Software, c'est ça, Ouais, ouais, From Software, ouais, c'est c'est From ça, ouais. Software. Donc que ce soit les Bloodborne, les Demon's Souls, les Dark Souls, Ouais, ouais, ouais. de choses, mais apparemment Souls, c'est Ouais, c'est corsé, faut être c'est déter. corsé, ouais. Mais faut Et- pas avoir de vie, faut être au chômage pour jouer à ça, gros. T'es Et je crois, obligé. et je crois que Bloodborne est considéré comme le plus dur en plus, non? Non, c'est le plus agressif. Après, le plus dur, je sais pas. Non, Ok. je sais pas, tu vois, je sais pas, tu vois. Genre. Ouais, après, faut pas être habitué au jeu guidé, quoi, tu vois. Mhm. Après, dans les Souls, ouais, peut-être Bloodborne, il est un peu difficile parce qu'il est un peu plus agressif, tu vois. Ok. Mais de toute façon, tous les Souls sont difficiles, tu vois. Mais c'est pas la caractéristique qu'il faut retenir de ces jeux-là, d'ailleurs. Oui. En fait, c'est un jeu qui est exigeant, tu vois ce que je veux Mhm. dire. Et qui demande de l'attention, de la concentration et d'être persévérant, tu vois. Ok. C'est ça, en fait, tu vois. Tu connais Alt 236? Ouais, je connais. Ouais. Ah, genre, je squatte sa chaîne à mort. Ouais. Ouais, mais en fait, c'est bah, lui qui m'a donné envie de jouer à Bloodborne, en fait. Ok, d'accord. C'est parce que j'ai vu sa vidéo sur Bloodborne que j'ai commencé à rentrer dans l'univers des From Software, en fait. Tu Ok, vois. d'accord. Mais depuis que j'ai goûté au From Software, tout le jeu vidéo me paraît genre insipide, frère. Ouais. Ça me paraît, tu vois. C'est peut-être pour ça que je teste pas les From Software. Tu devrais, hein, tu devrais, hein, Écoute, tu devrais. je m'y mettrai quand je serai de nouveau au chômage. Si un jour ça Ouais, arrive. voilà, il faut un minimum de temps. Il faut. Alors, quelle est la chose que tu as acheté avec ton premier salaire? Une veste en cuir. Ok. Une veste en cuir de je sais plus quelle marque, elle m'a coûté 300 boules. Ce qui est pas énorme pour une veste en cuir. Ça va, ouais. C'était du bas de gamme, tu vois. Et ouais, j'ai acheté une veste en cuir parce que je voulais faire comme le mec de la Mafia qu'un free, tu vois. 300, ça commence à être milieu de gamme quand même un peu, non? Ouais, je pense un vrai cuir, c'est 1000 euros. Hein. Non, maintenant, ouais. Même à l'époque, hein, gros. Maintenant, ouais. Même à Ouais, l'époque, tu hein. penses? Ouais, je crois, hein, Ok. je crois. Mais en tout cas, je voulais faire comme les gars de la Mafia qu'un free, avoir un cuir. Comme les gars dans Pour ceux, tu vois. Ouais, bah ouais. Avec Et- le logo dans le dos. Avec le ou, logo dans le dos. Bah, j'aurais bien aimé l'avoir, hein, la veste Mafia qu'un free à l'époque. Hein. C'était vraiment un truc. Mais ça devait coûter cher, tu vois. Ça devait coûter archi cher. Mais ouais, veste en cuir. Ok. Veste en cuir. Une Très sape, bien. tu vois. Parce que j'ai trop. Quand j'étais petit, je demandais des sapes à ma daronne. Et ma Ouais. daronne, elle me disait, Eh, on n'a pas les moyens pour ça, tout ça. Tu vois ce que je veux dire. Et dès que j'ai pu commencer à marcher des vêtements ou quoi, tu vois. Premier que des- truc, veste en Comme cuir. tous les pauvres, que des marques, que des trucs chers. Encore aujourd'hui, je suis comme ça. J'aime bien avoir des vêtements un peu chers et tout, tu vois. Mhm. Enfin, chers par rapport à mon niveau de vie, en fait, tu vois. Ouais, Pas des vêtements chers, vraiment, tu vois. Mais des vêtements chers par rapport à mon niveau de vie, tu vois. ok. Dans un son, je dis quoi? Je dis, ouais. Qu'est-ce que je dis déjà? Attends, c'est quoi le début de la phrase? En fait, en gros, en substance, c'est quoi? C'est genre. Ah ouais, je dis quoi? Je dis plus t'es pauvre, plus t'as des habits de marque. Je sors de mon vêt sur Adidas, une pièce, pour que ce bouc s'achète une dose à 10 balles. Ok. C'est suggéré, tu vois, Ouais. que j'ai pas spécialement d'argent, Oui, mais que t'as vu. ok. Tu vois, et du coup, c'est un truc, ouais, c'est vrai que ça, quand j'y pense, avec mon premier salaire, j'ai acheté des vêtements un peu chers pour prendre de la confiance en moi, tu vois. Ouais. Et tu l'as toujours, Et je cette le fais veste? encore aujourd'hui. Non, je l'ai plus cette veste. Ouais. Je l'ai plus, mais je l'ai gardé longtemps. Ouais. Je l'ai gardé longtemps. Après, je l'ai têche, tu vois, parce que Ok. c'était du cuir de mauvaise qualité. Ouais, elle donc, commençait à se plier forcément. chelou et tout, tu vois. Ça s'use. Il va leur acheter des nouvelles toujours plus. Et avec mes autres salaires, t'inquiète pas que j'en ai fait de la merde aussi. J'en ai fait de la demeure, mon gars. Et alors, du coup, est-ce que tu te souviens de comment tu l'as eu, ce premier salaire? Ouais, je me rappelle, ouais, j'ai travaillé dans le bâtiment, j'ai fait du placo, en contrat d'insertion. Genre, très tôt, j'avais 16 piges. Parce que j'étais déscolarisé très tôt, tu vois. Ok. Moi, à partir de 13 ans. Non, 14 ans, parce qu'en fait, j'ai fait 13 ans, j'ai quitté le collège normal. Et après, j'ai fait une classe relais, tu vois. C'est un genre de SECPA, tu vois. Ok. Où ils te font conjuguer des verbes en schtroumpf. Je te jure, c'est vrai. Je te jure, c'est vrai. Pardon? Ils te Genre, ouais, je ils te font schtroumpf. compléter des verbes, des phrases à trous. Et il est marqué schtroumpfé à la base. Et tu dois trouver le mot que tu dois. Ça m'a marqué, tu vois. Ça m'a grave marqué, frère. Ah Genre, ouais. putain, en fait, ils me prenaient pour un demeuré alors que j'avais juste la flemme, tu vois. Ouais, c'est un peu violent quand C'est même. violent. Mais j'ai fait ça et j'ai fait ça pendant un mois et après ils m'ont mis sur un stage en fait, un stage dans un magasin de vêtements, tu vois. Ok. Et c'était un mec de mon quartier, un adulte qui tenait le magasin, tu vois. C'est Toom Class, tu vois Raph, c'est quoi Toom Class, tu vois. Et c'est Toom Class, c'était un magasin de vêtements, tu vois, streetwear et tout. Et
C'était le meilleur à l'époque, ouais. Ouais, et j'ai fait mon stage là-bas pendant 1 an, en fait. Ok, Donc j'allais jamais dans l'école, entre guillemets, parce que Mhm. c'était pas vraiment une école, c'était dans une maison d'ailleurs, tu vois. ok, ouais. Très chelou, tu vois. C'est vraiment un truc pour les cas sociaux, tu vois. Tu sais, t'arrivais là-bas le matin, Il y avait de la salse pareille dans le jardin ou Il y avait quoi? La salse pareille, c'est l'herbe dont sont fous les schtroumpfs. Ah ouais, ok, d'accord. Non, mais nous, on avait du chocolat chaud le matin, on mettait plus de temps à boire un chocolat chaud qu'à exploiter notre cerveau, tu vois ce que Ok. je veux dire. Mais ça convenait à des gens là-bas, hein. Il y avait des gens avec qui j'étais vraiment, 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 ça leur convenait bien, tu vois. Sans vouloir porter du jugement négatif ou quoi, tu vois. Mais ils étaient dans leur bail, moi c'était dans le mien, tu vois. Mhm. Et le stage, ça m'a servi, tu vois. Et après, par contre, ouais, vraiment, à fin de mes 14 ans, début de mes 15 ans, j'ai rien foutu pendant 1 an. Et puis ensuite, j'ai fait un contrat d'insertion Ok. dans le bâtiment avec des éducateurs spécialisés, tu vois. Et genre, c'était un truc un peu spécial, tu vois. Ok. Voilà. Et donc, Mon la premier première salaire. veste en cuir. Ouais, voilà. Non, Ouais. je pense que celle-ci, je vais la virer. Je vais la poser, mais je vais la virer. As-tu déjà frappé quelqu'un? Ouais, elle est éclatée au sol. Ouais. Hein. Elle est éclatée au sol. Euh, Non, dommage, j'avais des histoires à raconter. à quel point le passé des gens excuse-t-il leur comportement pour toi? Alors, c'est une très bonne question. C'est une très très bonne question parce que genre je me base souvent sur le passé des gens. Moi c'est l'âge en fait. Mhm. C'est l'âge en fait. Genre ça veut dire à 30 ans, tu peux faire des choses bêtes, Ok. mais pas bêtes comme à 15 ans, tu vois ce que je veux Ouais. dire? Genre en fait jusqu'à 20 ans, Mhm. je tolère beaucoup de choses. Ok. Vraiment, je tolère beaucoup de choses. 20 ans, 21 ans, tu vois. Je tolère beaucoup de choses. Mhm. Mais passé 21 ans, t'es un adulte, tu vois. Ok. Et il y a des choses que tu peux plus faire. Ok. Comme tu peux pas être à Hagal à 21 ans, tu peux pas faire des bastons de regard à 21 ans. Tu vois ce que je veux dire? Non, Ouais. mais t'as des trucs que les mecs ils font, tu vois, ils ont 30 ans, ils le font quand même, tu vois ce que je veux dire? Bah oui. Et du coup, c'est gênant, tu vois, c'est très très gênant, tu vois. Et voilà. Mais en fait, c'est l'âge en fait qui peut excuser certaines Ok. choses. Donc, Plus que le passé, plus que le passé, tu vois. Parce que le passé, on a tous des passés difficiles, on a tous vécu des choses. Tu sais, enfin, même en fait, on a tous des passés difficiles, entre guillemets, tu vois. Ça veut dire que ça se trouve, t'as vécu des choses plus difficiles que moi, Mhm. ou j'ai vécu des choses plus difficiles que toi, ou alors c'est juste que toi, tu les as vécues plus difficilement que moi, Ouais. ou l'inverse, tu vois. On ressent pas la douleur de la même manière tous, tu vois. Mhm. C'est impossible de dire si t'as eu plus mal ou j'ai eu plus mal que toi. Ouais. Tu vois, c'est impossible, tu vois. C'est comme prouver l'existence ou la non-existence de Dieu, tu vois. On peut pas savoir, mec, tu vois. Donc du coup, voilà. Donc le passé n'excuse pas tout, mais il y a un passé où genre je m'en bats les reins, c'est le passé des bourgeois, tu vois. Le passé des bourgeois, il excuse rien, mec, tu vois. Ok. Parce que leur passé, je m'en bats les couilles, tu vois. Eux, ils ont le droit. Pour moi, ils méritent rien, tu vois. Ils Alors, méritent rien, tu vois. Comment tu définis un bourgeois? Un bourgeois, c'est quelqu'un qui va dans les rallyes. Ok. C'est quelqu'un qui a toujours grandi dans l'argent, qui n'a pas la valeur des choses et qui a un mépris de classe, tu vois, Mhm. qui considère les gens comme nous Ouais. comme des cafards, tu vois. Ok, ouais. Ça, c'est des bourgeois, ça, tu vois. Ah, c'est haute bourgeoisie même. Ça, c'est la haute bourgeoisie. Après, c'est des petits bourgeois. Les petits bourgeois, je leur veux pas trop, tu vois, parce que t'en as qui viennent des classes populaires, tu vois. Ils viennent des classes populaires, alors on leur veut pas trop, tu vois. L'argent leur a fait un peu péter les plombs. Mais vas-y, je leur veux pas, tu vois. Je leur Ok. veux pas. Mais genre après, Bah, du coup, c'est pas mes amis non plus, tu vois. leur passé explique un peu leur comportement. C'est vrai. Explique, mais n'excuse pas. Ouais. Je leur en veux pas, mais C'est vrai que la question c'est excuse, c'est pas explique, ouais. Bah ouais, ça explique, mais ça excuse pas, tu vois. Ah ouais. Donc je leur en veux pas. Mais c'est pas tes potes. Faut pas qu'ils viennent me souffler dans les bronches non plus, tu vois. Oh. As-tu déjà prétendu être quelqu'un d'autre? Ouais, bah oui. Bien sûr, Ouais. bien sûr. J'avais des blasts différents selon des gens avec qui j'ai pu, comment dirais-je, collaborer dans des milieux initiés. J'ai eu des blasts différents, des identités différentes. Ouais, bien sûr, ouais. Ok. Mais alors, du coup, est-ce que tu considères que quand tu rappes, donc sous le nom de Yuri G, il y a une différence? Ouais, parce qu'en fait, quand je rappe,
je te donne une facette de ma vie, tu vois. Mhm. Et quand tu écoutes ce que je fais, tu peux te dire, ah, mais alors lui, c'est d'être un mec très, très chelou, tu vois. Alors qu'en vrai, moi, je gueulerie tout le temps et tout, mais quand tu écoutes ma musique, tu te dis, mais lui, là, il va se suicider demain, tu vois. Mhm. Alors qu'en vrai, non, tu vois. Genre, je vais pas me suicider, frère, tu vois. C'est pas l'envie qui manque, hein. C'est les couilles, tu vois. Putain, mais la Je rigole. grosse ambiance. Non, mais t'as capté, tu vois. Donc, du coup, c'est une facette de moi. Donc, c'est pas un personnage, tu vois, mais finalement, un peu quand même, tu vois. Parce Mhm. que, genre, je te montre que ce que j'ai envie de te montrer, tu vois. Ok, ouais. Donc, c'est vraiment une facette, tu vois. Parce que c'est le truc que j'ai envie d'extérioriser aussi, tu vois. C'est pas, Ouais. c'est pas pour me donner un genre, tu vois ce que je veux dire. Alors, quand tu prends une autre personnalité et tout, c'est pour donner un genre. Et ça, je l'ai déjà fait, tu vois, me donner Ouais. un genre, faire genre et tout. J'ai déjà fait quand j'étais plus jeune et tout, tu vois. Porter un blouson noir pour être dans la mafia qu'un free. Voilà, tu vois ce que je veux dire. Non, mais tu sais, même les vêtements, c'est un truc pour se. Bien vraiment, sûr, ouais. pour se démarquer, tu vois ce que je veux dire. Même encore aujourd'hui, tu sais, quand t'achètes des vêtements, t'as envie de montrer quelque chose, en fait. Ouais. T'as envie de montrer quelque chose, d'où tu viens, à qui t'appartient, tu vois ce que je veux Mhm. dire. Donc, quelque part, tu joues un rôle, en vrai, tu vois. Ouais. Tu joues un rôle qui est moins. Qui est pas non plus un mensonger, tu vois ce que je veux Mhm. dire, mais tu joues un rôle, tu vois. Ouais. Donc voilà. Alors, quel programme télé n'existe pas, mais devrait être créé à ton sens? Alors, un programme télé qui n'existait pas, qui devrait être créé à mon sens, ça devrait être un truc où tu testes toutes les prods venues d'Hollande. Ok. Tu testes toutes les drogues de synthèse et tu fais un débrief, tu vois. Et Le CSA va adorer. le CSA va kiffer, tu vois. T'as des mecs qui font ça sur YouTube, notamment un néo-zélandais complètement cramé, Ok. qui se fait pas sponsoriser, mais qui reçoit des produits de labo très obscurs. Ok. Non, ça s'appelle des smart drugs. Des smart drugs, ouais, c'est ça, il a raison, Mug. Ça s'appelle des smart drugs. Ok. Et ça, en fait, ils prennent un produit de synthèse, Mhm. ça va du Xanax au LSD, Ok. et ils modifient une barre de la molécule, et ça devient un produit genre plus ou moins légal, tu vois, il y a un flou juridique. Ouais, c'est des génériques de la drogue, en fait. Ok, tu vois. d'accord. Et du coup, ils prennent ça, et après, ils te font un débrief, ouais, voilà, ça m'a fait ci, ça m'a fait ça. Et ça devrait vraiment s'exporter à la télé, je pense. Ok. Parce que je pense que tout le monde devrait apprendre du LSD au moins une fois dans sa vie, tu vois. Ok. Donc du coup, une fois et plus, d'ailleurs. Parce que... Alors pourquoi? Parce que ça ouvre un peu ça ouvre l'esprit, en fait, tu vois. Mhm. Moi, j'ai eu des révélations mystiques, tu vois, sous ce truc-là. Que j'ai pris une seule fois, évidemment. Non, j'ai pris ça plusieurs fois, en vrai, tu vois. Et genre, c'est pas une drogue comme les autres, tu vois. C'est vraiment un truc... tu peux avoir des révélations mystiques, tu vois, vraiment, sous LSD, alors que t'es pas du tout dans le mysticisme, tu vois ce Oui. que je veux dire. Bah oui, c'est ce que tu semblais me dire, quoi, que tu étais Mais plutôt en fait, une pro-science. révélation et mystique, pro- en termes scientifiques, c'est qu'en fait, quand t'es dans ce mood, Mhm. tu vas commencer à te voir en fait comme une molécule dans un univers, Ouais. etc., etc. Tu vois, comme un tout en fait, comme un tout. Genre, tu sais, l'humanité, t'es un tout, t'appartiens à en fait, t'es une entité. Et ton entité, c'est l'humanité, par exemple. Tu vois ce que Ok, je veux dire. ouais. Et ça, c'est une révélation mystique, en fait. Ils ont, Ok, fait, ouais. ils ont fait des études sur ça, en fait. Et la révélation mystique, notamment ce sentiment d'appartenir à un tout, Mhm. ça fait partie de la révélation mystique. Ok. C'est pas tout le monde qui l'a, hein, tu vois. Mais moi, je l'ai eu, tu vois. Ouais. Et comme d'autres gens l'ont eu, etc. Et du coup, ça s'appelle une révélation mystique. Donc, c'est pas mystique au sens, tu vois, Dieu existe et tout, tu vois. Oui, oui, oui. Mais j'ai vu un reportage sur ça qui expliquait ça. Et quand j'ai vu ça, je me dis, ah ouais, putain, moi, j'ai Ok. eu ce truc-là, tu vois. Je l'ai eu, je l'ai ressenti, tu vois. Donc ouais. Ok. Programme télé, tester les 1 PLSD, 2 PLSD. Alors, 1P, 2P. 1 P, ouais, en fait, c'est juste, ils modifient. En fait, à la base, le LSD, c'est le LSD 25. Mhm. Et après, ils ont changé une partie de la molécule et ça devient le 1P. Ok, d'accord. Tu vois ce que je veux dire? Ils changent. Voilà, c'est juste ça, quoi. Et donc, un programme télé où les gens essaieraient ça Et on regarderait un peu comment ils agissent, tu vois, et puis ils donneraient un retour, un petit Ouais. feedback, tu vois. Ouais. Et ils expliqueraient comment ils l'ont vécu, ce qui s'est passé dans leur tête, tu vois, comment ils gèrent après le après, Mhm. et voilà, quoi. Ok. Et en plus, c'est une drogue qui a été reconnue comme très efficace sur la dépression, Mhm. sur l'arrêt de la cigarette Ok. et sur le syndrome post-traumatique, Ok. tu vois.
Donc c'est vraiment, il y a des études qui prouvent ça et tout, mais ils ont arrêté les essais, tu vois, sur cette drogue en fait. Parce qu'il y a eu des soucis un peu de surconsommation, etc. Tu vois. Oui, bah. Ils ont eu un peu peur, je crois, avec les hippies dans les années 60 en fait. Je pense Ça, que- les gens, ça leur donne envie de se révolter, tu vois. Parce que quand tu prends du LSD, Ouais. tu deviens totalement écologique, Ok. tu deviens totalement hippie en fait, tu Ouais. vois. Et ça, c'est trop dangereux pour l'État, tu vois. Anticapitaliste. Anticapitaliste, tu vois, et t'as envie de faire l'amour à un arbre, tu vois. Ouais. Après, je Quasiment, dirais tu pas vois. un hippie, hein, parce que le nombre de hippies qu'on finit dans des banques. Non, mais quand je dis hippie, tu vois ce que je veux dire. Mais ouais. C'est un abus de langage, mais t'as compris ce que je veux Je dire. vois très bien, ouais. Y a-t-il une cause qui te touche particulièrement? Une cause qui me touche particulièrement. Ouais, je dirais le racisme, hein. Mhm. Le racisme, ça m'exècre au plus haut point, tu vois. Ok. Ça m'exècre au plus haut point, tu vois. Notamment en France, tu vois, parce qu'on habite là. Et que je vois que ça devient un pays hyper raciste. Ça a toujours été un pays raciste, Oui, oui. colonialiste, etc. Tu vois. Toujours été ça. Mais tu sais, quand j'étais plus jeune, je me rendais pas trop compte, tu vois. Mhm. Enfin, je me rendais compte que les gens étaient racistes, mais pas à ce point-là, tu vois. Et aujourd'hui, tu vois que c'est décomplexé, que notre président, il est censé être centriste, mais qu'en fait, c'est un mec d'extrême droite, tu Oui, vois. bah ouais. Clairement, tu vois. Et quand il te dit qu'il y a un lien entre immigration et délinquance dans le plus grand Voilà. des calmes. Et que juste avant, il dit qu'il n'y en a pas, en plus. Oui, Ce c'est gros ça. fils de pute, tu vois. Voilà. C'est le facho de Schrödinger, en fait, Macron. Le chat de Schrödinger, c'est quoi déjà? Le chat de Schrödinger, en gros, c'est une théorie de physique quantique Ouais. qui dit que, alors, je suis en train de faire une vulgarisation, mais énorme, hein, c'est évidemment pas ça exactement, mais qu'en gros, un chat, quand il est dans une boîte, Ouais. et que tu ne vois pas ce qui se passe dans la boîte, il peut être dans deux états, qui est Ah oui, vivant oui, ou mort. Oui, c'est Tu comme vois onde ou particule, en fait. C'est ça, ouais. Ouais, un c'est ça, peu ouais. le genre. Et donc, Macron, c'est un peu le facho Ouais, de c'est ça, Schrödinger, c'est qu'il Ouais, peut ouais, être si, si. facho ou pas, enfin, tu... Ah, je savais pas que le chat de Schrödinger, c'était ça. Parce qu'en fait, j'avais vu des trucs, j'ai vu des études sur, Mhm. sur justement, quand tu regardes un objet, quand tu le regardes pas, il se comporte pas de la même manière, en C'est fait. ça, ouais, c'est ce genre de Ouais. choses, ouais. Ouais, si, j'avais déjà vu. Bah, du coup, le chat de Schrödinger, c'est ça, tu vois. Bah, je pourrais C'est flexer ça. en soirée et dire, ouais, tu vois, le chat de Schrödinger. Ok, ouais, mais Macron, c'est ça, c'est une girouette, tu vois. Ouais. C'est une girouette absolument à jeun, d'ailleurs. Totalement à jeun, totalement lucide. On le soupçonne de rien. On le soupçonne de rien. À part qu'il a v'là les boîtes de Kleenex. Il adore les Kleenex, Macron. C'est tout ce qu'on sait sur lui. Et c'est tout ce qu'on dira sur lui. Oui, t'as raison N'en disons pas plus. Et oui, et puis alors, donc le racisme, et puis tu semblais aussi dire que donc t'avais fait de l'éducation avec des gamins et que t'étais assez choqué par par la façon dont tu pouvais assimiler les paroles de rap et notamment Ouais. vis-à-vis des femmes. Mais vis-à-vis des femmes et du reste, hein, même de la drogue ou quoi, tu Mhm. vois. Genre, tu sais, vanter les mérites d'un trafic de drogue, tu vois. Ouais. En vrai de vrai, c'est pas bien, tu vois. Mais je l'ai mangé quand j'étais jeune, hein, tu Mhm. vois. J'ai écouté des mecs qui faisaient la promotion de la drogue, du trafic de drogue, etc., tu vois. Quand t'as pas de repères, Mhm. ça peut te faire dériver, tu vois. Mais après, bon, voilà, faut que les gens aient des parents derrière eux aussi, tu vois. Mais quand t'as pas de parents derrière toi, et que t'as pas de modèle, que t'as pas de Ouais. truc et tout, tu vois, genre le rap, ça peut t'amener vers, te faire pencher un peu de temps en temps vers Tu des trucs penses, ouais. bizarres. Je pense, mais tout le monde n'est pas d'accord avec ça, tu vois. Mhm. Et je sais que j'ai des discussions avec ma meuf, tu vois, notamment. Elle est pas d'accord avec ça, tu vois, mais moi, je pense que les rappeurs, ils ont une responsabilité quand même des fois dans le comportement que peuvent avoir les jeunes, tu vois. Mais en même temps, c'est pas leur problème en fait. Oui, tu bah, vois ce que c'est je veux ça, dire, ouais. parce qu'il faut que tu aies des gens derrière toi. Faut que tes parents ils soient là normalement. Tu vois ce que je veux dire, qu'il faut pas que normalement un enfant il est comme modèle un rappeur. Tu vois, faut qu'il ait son Bah, daron, ouais, sa ouais. daronne comme référent. Tu vois. Bah, C'est ouais, plus ouais. référent que modèle. Voilà, c'est Tu vois, plus référent. Tu vois. Ça me fait penser à cette phase de Virus que j'aime. Virus, c'est un vachement. mec très chaud lui. Ouais, bah, Très, très chaud. t'as dû écouter leur projet en commun avec Al, Kazef, ouais, la si, Social si, Club. ouais, grave, ouais. Et il y a cette phrase de Virus qui, je trouve, résume un peu ce que tu viens de dire, c'est toujours trouver suspect cette façon d'attendre de nous qu'on soit des éduxpés. Ouais, Euh, ouais. Il a raison, il a raison. En fait, ouais. C'est suspect, mais en même temps, enfin, je sais pas ce que t'en penses toi, tu vois. Alors, c'est compliqué parce que, comme tu le sais, comme les auditeurs et auditrices, tout ça, je suis
un grand fan de rap, mais j'arrive à mettre des mots depuis peu de temps. Je pense que ma culture, c'est pas le rap, et ce sera jamais le rap, ne serait-ce que parce que je m'y connais pas assez, et j'ai pas suffisamment traîné dans ces milieux. Et ma culture, c'est le métal. Et le métal extrême, parce que c'est là où vraiment j'ai le plus de connexion, et où j'ai plus compris les interactions et comment tout se passait. Et c'est vrai que, notamment dans le death metal, t'as des trucs ultra violents qui sont chantés et tout, des trucs genre I Come Blood, Fucked with a Knife, pour citer des plus... Je parle pas un putain de mot d'anglais, plus frère. Ok. Non, bah des trucs comme j'éjacule du sang, genre Al Capote, quoi. Baiser avec un couteau. Al Capote. Oui, voilà. Accro cet épisode sera interdit au moins de 18 accro à la peau vaginale, ce genre de choses qui sont des paroles de Cannibal Corpse. Et c'est vrai... Cannibal Corpse, je connais, ouais. Bah, voilà. J'ai déjà écouté, ouais. Donc ça, c'est des paroles de Cannibal Corpse. Et c'est vrai que pour le coup, on va dire les comportements divergents dans ces scènes-là sont vraiment anecdotique en fait. Ça existe. Il y a des gens qui ont fait de l'AD à cause en France, ça existe aussi. Hein. Oui, avec le rap. Oui. Mais justement, en fait, c'est là où je voulais en venir sur ce que j'en pense de ce que tu disais sur le rap, c'est que j'aurais eu tendance à dire que non. Tout ça pour dire que j'ai pas vraiment d'avis sur ta question, mais que je pense qu'effectivement, il y a un truc qui, socialement, peut-être, dans le public, fait que ça a un impact. Ouais. En tout cas, moi, je sais que le rap a eu un impact sur ma vie, tu vois. Ouais. Vraiment, tu vois. Parce qu'à un moment, j'ai manqué de repères et de référents, tu vois. Ok. Après, ça n'a pas duré très longtemps, tu vois, mais c'est quand même existé, tu vois. C'est pour ça que j'ai cet avis sur le rap, tu vois. Et par contre, pour revenir à Cannibal Corpse et tout, en fait, en France, enfin, pas qu'en France d'ailleurs, aux États-Unis aussi, tu vois, enfin, surtout aux États-Unis à la base, t'as l'horrorcore, tu vois. Oui. Et genre en France, t'as 7, je sais pas si tu vois. Ouais, bien sûr. Ouais, mais ça, c'est du rap qui est écouté par des darons. Ou par des connaisseurs. J'écoutais ça quand j'avais. Ouais, oui, c'est vrai que j'ai découvert 17 ça ans, tu vois. Au collège, J'avais 17 piges, quoi, tu vois, un truc comme ça. C'est vrai, ouais. Donc, non, en fait, pas que par des darons, en fait, à la base. Ouais, aujourd'hui, peut-être par des darons, aujourd'hui, tu vois. Non, t'as raison, ouais. Mais quand on a découvert ça, on était jeunes, quoi. Ouais, non, mais t'as. Tu vois. Et des propos, mec, tu vois, Seth et Little Demo, je me rappelle leur projet, là, je crois. Il y a Mugen, il vient de dire, ouais, c'est que les blancs qui écoutaient ça. Mais il a pas tort, c'est du rap de blanc, ouais. C'est pas, ouais. C'est pas faux, ouais. Bon, en tout cas, ouais, ça existe aussi dans le rap, quoi. Mais ça existe très peu, quoi, par contre. Après, t'as toute une couche underground qui existe, parce que j'ai écouté un peu Seth, j'ai rencontré un peu des gens dans l'underground et tout, tu vois, de ce mouvement-là et tout. T'as quand même plein de mecs qui font ça, tu vois, mais genre, après, c'est très léger par rapport à Seth, tu vois, genre, ils ont pas son talent, quoi, tu vois. Ils ont pas son talent. Mais c'est peut-être ça aussi, les gars. Mais... C'est peut-être que c'est très underground aussi comme scène. C'est très underground, ouais. Très underground. Alors, on te dit que la fin du monde a lieu dans 1 mois, ce qui est probablement vrai en plus. Que voudrais-tu absolument faire avant ? Qu'est-ce que je voudrais faire ? Est-ce que je réponds honnêtement ou est-ce que je fais le mytho ? Je te laisse décider. Franchement... Moi, je fais des cartons, les gars. Ce sera ma seule réponse. C'est-à-dire ? Ce sera ma seule réponse. Ok. Il n'y a que les initiés qui savent. Il n'y a que ceux qui me connaissent qui vont comprendre. Très bien. Bah écoute, peut-être que j'aurai le droit à une explication. Ouais, t'auras le droit. Ok. Quelle innovation technologique aimerais-tu avoir inventée ? Les chiens robots prêts à tuer les humains. Ok, d'accord. J'aimerais être de cette innovation, avec ces chiens robots avec des suspensions incroyables qui arrivent à faire des sauts de fou et qui vont bientôt avoir le droit de tuer des humains aux États-Unis. Ah oui, c'est vrai que c'est en développement en plus. C'est en développement, mais ils sont en train de demander un décret là pour le faire là, donc c'est plus en développement là, le développement il est fini, tu vois. Là c'est Robocop, tu vois. J'aimerais être le concepteur de Robocop, tu vois. Ok. Pour être un total fils de pute et être vraiment riche, tu vois. Vraiment très riche. Ah bah ça... Et pas me retrouver à Saint-Denis, dans une horrible cave, à ce qu'on me pose des questions. Non, mais en vrai de vrai, non, vraiment une invention. J'aurais aimé être Albert Hoffman. Ok, je veux bien que tu Albert Hoffman, c'est un scientifique qui a créé le LSD 25. Ok, d'accord. J'aurais aimé être Albert Hoffman. Ok. Lui, il a créé quelque chose, tu vois. Ouais. Voilà. Ok. C'est ma réponse. Bien. Tu veux pas sortir un projet qui s'appellerait LSD ? On a fait un projet qui s'appelle Hoffman avec Mug.
Bon, bah, écoute. Quel est le voyage de tes rêves? Alors putain, j'en ai pas. Ça, c'est un truc de fou parce que j'ai parlé de voyage depuis 2 semaines. On me parle de voyage, on me dit ouais, ce serait quoi le voyage de tes rêves? Et on me l'a posé aujourd'hui à la meuf à qui me l'a demandé. Ma meuf, elle me l'a demandé aussi. Et t'es le troisième à me le demander en 2 semaines. Ok. Et en fait, j'ai pas de voyage de rêve. Moi, le voyage, c'est pas un truc qui m'intéresse vraiment, tu vois. Ok. Genre, moi, je suis dans la ride un peu, tu vois. J'ai ridé toutes les villes de France. Enfin, toutes les grandes villes de France, en tout cas. Mais genre, je kiffe bouger et tout, machin. Mais en vrai, de voyager, je m'en bats les couilles, tu vois. Ok. J'aimerais bien aller en Corée du Sud, par exemple. Aller aux États-Unis. Genre voir certaines. Mais pas à New York, forcément, tu vois. Ouais, tu voudrais aller où? aux Houston, États-Unis? Memphis, tu vois. Ok, ouais. Pour la musique, en fait, Détroit, des trucs comme ça, tu vois. Mais pas spécialement aller à Miami, tu vois. Je m'en bats les couilles, tu vois. Je m'en bats les couilles d'aller à Miami, j'irai à Atlanta, un truc comme ça. Tu veux pas aller voir Rick Ross? J'irai contre Rick Ross. J'aimerais bien aller voir Gunplay. Et manger du piment avec Gunplay. Il est à Miami, lui, Gunplay? Ouais, c'est un Ok. mec de Tempa, je crois, un truc comme ça. Ok, ouais. Ouais, je crois que c'est ça. Hein. Et ouais, j'aimerais bien voir quelques gars, tu vois. Pour le rap, en tout cas, j'aimerais bien aller voir les États-Unis. Et pour la bouffe, j'aimerais bien aller en Asie. Ok. Mais sinon, en vrai, ce qui me ferait kiffer vraiment, c'est d'habiter sur une île, en fait. Ouais. Genre. Peut-être en Martinique, tu vois. Ok. Donc, ouais, un peu île, mais avec beau temps, on va dire. Après, il n'y a pas que du beau temps en Martinique, par exemple. Tu Oui, vois. non, c'est vrai. T'as aussi c'est des vrai. pluies, t'as aussi des putains de Oui, non, c'est vrai, tornades. c'est vrai. C'est vrai qu'il y a des ouragans. T'as des ouragans enculés, tu vois. Le rhum tape, donc je. Ouais, le rhum frappe. Mais oui, non, mais ce que je voulais dire, c'est si on te propose une île en plein cœur du golfe du Morbihan, donc en Bretagne, t'y vas quand même ou t'es en mode. Ah, il y a t'es moins moyen, chaud? gros, il y a moyen. Ouais. Il y a grave moyen. C'est proche de la civilisation. Je pense que peut-être que ça m'intéresserait peut-être plus que la Martinique, en fait, tu vois. Parce que t'es quand même proche de la civilisation. Mais pour le coup, t'es peinard sur ton île. Parce que genre en Martinique, t'es bien et tout. Mais genre, dès que tu dois aller quelque part, si tu dois quitter ton île, frère. C'est comme quand t'habites dans la Creuse, mec. T'es loin de la civilisation, frère, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? T'es loin de la civilisation dans la Creuse. Il va falloir que je résiste à la tentation d'appeler cet épisode La Martinique, c'est la Creuse. Ce qui, je pense, serait très mystique comme nom d'épisode. Non, je pense que c'est plus un truc sur Albert Hoffman qu'il faut sortir. Albert Hoffman, mec. En plus de ça, je pense qu'appeler ça La Martinique, c'est la Creuse serait de très très mauvais goût, vu que le Bumidum a. Je sais pas si c'était des Martiniquais ou des Réunionnais, mais il y a eu une vague d'immigration forcée par la France à destination de la Creuse, il me semble, et de pas. département de la Diagonale du Vide, ouais, dans les années 70-80, enfin un truc assez terrible. Parce que je pense que la Creuse et la Martinique, c'est genre pareil, c'est similaire, tu vois. Genre en termes d'ouverture sur le monde, gros. Ouais, Genre t'es bloqué, t'as pas la fibre, tu vois. oui. T'as pas la fibre, tu vois. Après, la Martinique, c'est quand même plus beau que la Creuse, tu vois. Après, faut aimer les paysages exotiques, tu vois. Mais oui, non, ça doit être assez beau. Moi, je suis allé une fois et j'ai kiffé. Hein. Franchement, j'ai kiffé de fou. Est-ce que tu t'excuses facilement? Alors non, je m'excuse pas facilement. Mais je m'excuse quand même, tu vois. Mais ça prend du temps, tu vois. Ça prend du temps, ça peut prendre 2 semaines, 1 an. Ok. Le temps que je réfléchisse, quoi. Mais je m'excuse par contre. Ok. Et après, je vois comment les gens prennent l'excuse, tu vois. Mon pote Mug, là, qui est actuellement avec moi, là, à la base, on s'est connus sur une embrouille. Ok. De merde, en plus. Et genre, ça a pris bien 1 an que je m'excuse avec toi, non? Ouais, ça a pris 1 an. Ça a pris 1 an. Un jour, je l'ai appelé, je me suis excusé, tu vois. On avait des potes en commun, tu vois. Ouais. Et au bout d'un moment, j'ai dit, bon, peut-être il serait temps que je m'excuse, tu vois. Et je me suis excusé, tu vois. Ok. Mais je m'excuse, mais ça va pas vite, tu vois. Ok. Le temps que mon ego, il soit ravalé, tu vois. Parce que je suis un mec très égocentrique quand même, tu Ok, d'accord. vois. Et voilà. Y a-t-il une activité que tu as toujours voulu faire? Je remets fort au basket. Ok. Ouais. Parce que je trouve ça stylé. Comme le rap, tu vois. Je trouve Ouais, ça mais t'en as stylé. fait du basket. J'en ai fait, mais genre, j'étais médiocre, tu vois. Oui, mais t'en as fait. Ouais, mais Là, la question, c'est une que t'as toujours voulu faire, et donc ça implique que tu ne l'as encore jamais faite.
Qu'est-ce que j'aurais voulu faire comme activité? Ah, j'ai que des idées que j'ai déjà fait, mais que j'ai jamais. Mais où t'aurais aimé être meilleur Ouais. ou approfondir. Le beatmaking ou le mix mastering, tu vois, genre des trucs comme ça. Attends, je réfléchis un petit peu quand même. Une activité, j'aurais été meilleur. Le travail, hein. Le travail, mon gars. C'est-à-dire le travail. Le travail, savoir travailler. Parce que quand tu fais du. Là, quand je travaille bien, mais j'aimerais bien savoir travailler. Genre. Ok. Je réponds pas à la question, mais. Mais quand tu fais du beatmaking, tu travailles. Quand Non, t'enregistres, mec, tu non, mais travailles. C'est pas ce que dirait mon daron, en tout cas. Ah oui, non, bah ça. C'est pas ce que dirait mon daron. Je sais pas si c'est ce que diraient mes parents non plus, mais. Voilà, tu vois. Mais justement, est-ce qu'il faut pas sortir de cette vision très capitaliste du travail, Ouais. qui implique forcément une rémunération et forcément une. Ah, on fait les travaux, douleur. alors qu'on n'a pas de rémunération, Voilà, on n'est pas forcément suivi, mais on fait des travaux en tout cas, ça c'est sûr. Le mec qui joue de la guitare et qui tous les jours va bosser pendant 2 heures ses gammes, c'est du travail. Du travail, bien sûr. C'est... Je suis d'accord avec toi, gros. Mais j'ai quand même ce truc, c'est ce conditionnement, tu vois, de me dire que c'est pas du taf, quoi, tu vois. À moins que tu sois intermittent. Ok. Oui, bah oui. Tu vois. À moins que tu sois rémunéré pour ça. En fait, si t'es pas rémunéré, pour moi, c'est pas du taf. Ok. C'est complètement con comme truc parce que quand je vois que je fais mes trucs aussi, je travaille en fait, tu vois. Ça m'arrive de dire aux gens, ouais, là, je bosse aujourd'hui, tu vois. Ça m'arrive de dire ça. Alors que je bosse pas, tu vois. Je bosse pas littéralement, tu vois. Ah, tu bosses sur tes projets. Je bosse, mais en plus, je bosse vraiment longtemps en plus. Bah tu vois. ouais, donc. Quand je fais un projet en 4 jours, comme j'ai fait le dernier, là, La vie c'est trash, Bah. j'ai bossé pendant 4 jours, tu vois. Bah, c'est du travail, hein. Et le 5e jour, il est sorti, tu vois. Ah ouais. Tu vois ce que je veux dire? C'est du Donc travail. la vie, c'est trash. C'est Donc, 4 jours de. là, au moment où on enregistre, il est sorti il y a 4-5 jours. Il a été enregistré il y a une semaine, quoi. C'est ça. Il a été fait il y a une semaine. Ah ouais. C'est ça. Il m'a envoyé une maquette tous les midis. Après, c'était le week-end, il a dit je le sors lundi. Ok. Il voulait le sortir le dimanche, je lui ai dit non, attends, je sais on pas. le sort pas dimanche. Je sais pas si on t'aura entendu, Non, Mugen. on n'entend pas Mugen, on n'entend pas Mugen. On n'entend pas Mugen. Mais bon, Mugen nous a dit des choses. Mais ouais, en tout cas, en fait, ouais, ce qu'a dit Mugen en gros, en substance, c'est que le dimanche, je lui ai envoyé 2 morceaux. Et il m'a dit attends un peu pour sortir le truc. Je lui ai dit ouais, je vais sortir maintenant. Et je l'ai fait écouter à d'autres potes entre temps dans la soirée qui m'ont dit pareil, attends un peu avant de sortir le truc et tout, essayer de faire d'autres morceaux. Et du coup, j'ai dit ok, j'attends un petit peu. Et le lendemain, j'ai fait d'autres morceaux, tu vois. Ok. Et du coup, c'est parti comme ça en fait. Ok. Tu vois. Je bosse beaucoup à l'instinct, tu vois. Et du coup, ça s'est passé comme ça, quoi, tu vois. La vie, c'est trash, les gars. Donc tu bosses. Ouais, je bosse, ouais. D'une façon, je bosse. D'une autre façon, faut que je m'occupe, faut que je me stimule, tu vois. Alors, y a-t-il un film que tu as tellement vu que tu cites les dialogues au quotidien? Alors, je cite pas les dialogues au quotidien. Moi, c'est plus un son. C'est le morceau Pour ceux de la meuf avec un free. Ok. C'est à part ça, qu'est-ce que je voulais dire? C'est pour le meilleur et pour le pire. Pour ceux qui ont le logo Cafri brodé sur le cuir. Ok. C'est la phrase que je sors tout le temps, tu vois. Ok, d'accord. Mais sinon, le film que j'ai le plus vu, c'est A Scanner Darkly. Ok. Qui est une adaptation d'une nouvelle de Kadik, ouais. de Kadik, qui est Substance Mort. Que j'ai lu aussi d'ailleurs, Ok. tu vois. Et ça, c'est assez cohérent avec, avec ma personne, avec le reste du podcast, comme dirait Muxer. Parce que c'est sur le LSD? Non, c'est pas sur le LSD, c'est... Un peu. En fait, c'est sur une drogue imaginaire. C'est Ok. sur une drogue imaginaire qui ressemble vachement à LSD quand même, tu vois. Mais qui est un peu plus dommage. En fait, c'est un mélange de LSD et de crack, tu vois. Ok. En fait, c'est une drogue, en fait, tu la prends, elle est super bien, mais elle t'encule ta mère et elle te nique ta vie, tu vois. Alors que le LSD, il fait pas ça, tu vois. Le LSD, il est gentil, tu vois. C'est donc un film sur le méchant LSD. C'est sur le méchant crack. Ok. Bah, le crack, c'est méchant déjà dans la Le vraie crack, vie. c'est méchant, mais il est encore plus méchant, celui-là. Ok. Il est encore plus méchant. Il est pas gentil. Je sais plus qui a réalisé Scanner Darkly. J'ai pas... En tout cas, les acteurs dedans, c'est que des têtes. Ouais, il y a Keanu Reeves. Notamment, mais il y a d'autres mecs, je les ai vus plus dans les films. Parce que moi, j'ai pas... Hein, il y a Woody Harrelson. Woody Harrelson, comme m'a dit Mug là, parce que moi je sais pas. Mais parce que j'ai pas la mémoire des acteurs, mais en tout cas j'ai la mémoire des gueules. Que des putains d'acteurs. Tu veux que j'aille te chercher un micro, Mugen? Prends un micro, franchement prends un micro. Hein. Je fais des petites interventions.
Mais ouais, prends un Vas-y, je micro, mets sur prends un pause. micro. Je mets sur pause pour aller chercher un micro pour Mugen. Et je parle pas trop fort. Non, mais pour Tu qu'il peux parler teste ma fort, voix. on s'en bat les couilles. Non, 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 non. T'as Du un coup- petit pop. Du coup, on recommence avec Mugen qui a un micro. Et donc, on était sur. Je sais pas si tu as d'autres choses à rajouter sur C'était quoi la question? Scanner Darkly. Le Scanner Darkly. Est-ce qu'il y a un film que tu as tellement vu que tu cites les dialogues au quotidien? Bah, je cite pas les dialogues du coup, mais le Scanner Darkly, c'est un truc visuellement, c'est à voir. Ouais. Vraiment, visuellement, c'est fou. C'est vraiment fou. Et l'écriture, en fait, aussi, pareil. L'écriture, c'est un délire. Franchement, je sais pas comment tu peux écrire un truc comme ça. Parce qu'en gros, on est d'accord que c'est un film je sais. d'animation. Moi aussi, je sais. C'est un film d'animation qu'ils ont filmé, ensuite ils ont redessiné. Non, c'est pas un film par- d'animation. C'est un film, ils ont filmé normal. Oui. Et derrière, ils ont mis des effets qui font animation. En fait, Ok. ça s'appelle l'effet rotoscopique, un truc comme ça. Oui, Ouais. Et c'est une manière de la filmer. rotoscopie, Et ouais. ça fait un espèce de style un peu BD comics. Alors bah oui, donc ça rentre dans la catégorie des films d'animation. En gros, Ah ils bon filment Ouais, c'est et ça, ensuite ils dessinent sur la pellicule. C'est ça. D'accord, ok. Ok, d'accord. Donc, c'est un film d'animation. C'est un film d'animation. Ouais. C'est pour ça que quand je cherche en streaming, à chaque fois, je tombe sur anime, truc, machin. C'est ça. D'accord, ok, ouais. Ok. En tout cas, allez voir ce film, A Scanner Darkly, et lisez le livre aussi, Substance Mort. Et même la BO est incroyable. Il y a des Ouais. bêtes de musique dans le film. Ouais, c'est clair, ouais. Alors tu peux te téléporter à n'importe quelle époque pour assister à un événement passé. Lequel? Alors, un événement, je sais pas, mais une époque, le Moyen-Âge. Ok. J'ai envie de voir comment ça se passait, tu vois. Mhm. Parce qu'apparemment, c'était des crasseux analphabètes. Non, ça, c'est ce que Hollywood t'a C'est ce raconté. que Hollywood me raconte, mais apparemment, c'est pas vrai, tu vois. Bah, analphabète, oui. Crasseux, non. Analphabète, oui. Crasseux, je sais pas, tu vois. Crasseux. Parce qu'en fait, ils croyaient que les maladies Enfin, les bourgeois, en tout cas, croyaient que les maladies se propageaient par l'eau. Donc, du coup, ils savaient pas. C'est ce que j'ai entendu. Ouais. Les riches, pas les bourgeois, même pas non, les nobles, pardon. Ouais. Bah, je crois, parce que je sais que les historiens, justement, depuis plusieurs années maintenant, essayent de lutter contre l'image ultra crade du Moyen-Âge. Et il y a notamment, je crois que c'est un musée en Nouvelle-Zélande qui a une énorme reconstitution d'un faubourg du Moyen-Âge. Et il y a pas longtemps, ils ont tapé une gueulante parce qu'il y a un studio qui avait loué le faubourg pour filmer une scène. Et ils ont pris une photo du faubourg en temps normal dans le musée et une photo une fois que le film avait été tourné. Et en gros, les mecs dégueulassent tout pour donner un côté Moyen-Âge, alors Ouais, qu'en fait, Moyen-Âgeux, c'était ouais. propre. Ils balancent de la boue sur les murs et tout, c'est. Mais genre, ça, ah, mais- c'est pour Ouais, l'isolation. ouais, Non, c'est non, ça, non, c'est non. ça, c'est totalement ça. Donc, Non, mais après, le Moyen-Âge, c'était pas non plus hyper propre, mais en tout cas, c'était pas si sale. c'est ça. C'est que Et c'était pas si barbare, apparemment. Non. C'était pas si barbare. Après, les mecs, ils coupaient des têtes quand même. La guillotine existait, quoi. Mais non, la guillotine a été inventée au XVIIIe siècle. Ah ouais, c'est vrai. Juste avant la Révolution française. Mais du coup, Bah, belle invention. une belle invention. Bon Non, mais timing. au bon moment, en tout cas, c'est ça le truc en fait, tu vois. Lui, il a levé des fonds, il a lancé une start-up. tu vois. Et du Ah coup, ouais. c'est monsieur Guillotin qui a inventé la guillotine. Ah d'accord. Ah d'accord. Ah bah sacré bouille. Ça a coupé des gueules de roi, c'est bien déjà, tu vois. Bah, d'un roi, du coup, de Louis XVI. Ah, c'est pas mal aussi, mec. Ça, Un roi, c'est- quand même. C'est bien. Tu vois, nous, on n'a pas vu un président se faire couper la tête encore. Mais après, C'est vrai, j'irai pas c'est voir vrai. quelqu'un se faire couper la tête par contre. Ah, si, c'est le président, moi, j'irai voir. Non, moi j'irai pas voir. T'as envie de voir un mec se faire couper la tête, gros? Non, pas un mec, Macron. Même Macron, mec, même Macron, qu'il se fasse couper la tête, je m'en bats les couilles, mais aller le voir? Non. Ah, ce serait le plus grand événement que la France ait jamais connu de son histoire, mec. J'ai pas envie que ce Ce serait podcast. mieux que la Coupe du Monde, J'ai mec. pas envie que ce podcast tombe sous le coup de la loi. Oui, ce serait mieux que la Coupe du Monde. Je vais couper mon micro. Mais Ouais. ok. Ok, donc le Moyen-Âge, ouais, pour voir comment c'était. Je me désolidarise de ces propos. Ouais, moi aussi, les propos n'engagent que les personnes qui les prononcent. Exactement. Exactement. J'ai signé une décharge avant de prendre le micro. C'est bien en termes d'aléatoire, c'est le premier épisode où quelqu'un intervient. Enfin, où quelqu'un intervient, où quelqu'un prend un micro en cours d'épisode. Parce que j'aime mieux que c'est la famille. Et c'est gros. C'est ça. le premier aléatoire où on boit du rhum et c'est vachement plus marrant hein, aussi. Hein. Il y a un Mm. facteur de la canne à sucre, on va pas se mentir, les mecs. La canne à sucre, c'est bien. La canne à sucre, Ouais. c'est bien. Avec le miel, c'est meilleur. C'est ça. Canne à sucre, Écoutez, Miel. miel de chêne. et écoutez miel de chêne. Miel de chêne, canne à sucre, citron, c'est les vraies choses. C'est ta recette secrète. C'est ma recette secrète. C'est comme ça que ça se passe. Alors, bah tiens, on va avoir une autre question bien deep. Quelles sont tes faiblesses? Ma faiblesse, c'est mon ego. Ok. Ma faiblesse, c'est mon ego. Parce que du coup, je tolère pas
les manques de respect, ou alors, non, c'est ma parano en fait. C'est mon ego et ma parano en fait. Ok. Parce qu'en fait, je tolère pas les manques de respect, mais des fois, c'est pas des manques de respect, tu vois. Mhm. C'est juste des gens qui veulent s'affirmer, tu vois. Et je devrais juste laisser couler, tu vois. Mais moi, ça me rend fou en fait. Et je peux y penser longtemps. Ok. Je peux y penser longtemps, tu vois. Parce que je réponds pas sur le coup, tu vois. Pour pas être sauvage. Mais sinon, ouais, c'est ça. C'est mon ego, ma parano. Ça me porte préjudice, tu vois. Parce que les gens sont pas aptes à comprendre ça forcément, tu vois. Mhm. Donc du coup, tu peux vite te retrouver en porte-à-faux auprès de gens qui t'entourent et tout, machin. Dire, ouais, mais toi, mec, t'es parano, t'es trucs, t'es machin, tu vois. Et du coup, ça revient souvent, en tout cas. C'est pour Ok. ça que je te dis ça, tu vois. C'est pas genre moi qui me fais une auto-analyse, tu vois. Mhm. Mais c'est quelque chose qu'on te dit souvent. C'est quelque chose... Voilà, on me le dit souvent, tu vois. Donc c'est ça, c'est ça. Dans 100 ans, qu'aimerais-tu que les gens retiennent de toi? Dans 100 ans, Mm. que j'étais loyal. Ok. Je suis loyal. C'est une qualité, tu vois. C'est un truc qui est important pour toi, la loyauté? De ouf. De ouf, gros. Genre, mes potes peuvent témoigner pour moi, tu vois. Je suis grave loyal. Et ce que j'aime chez mes potes, c'est qu'ils soient loyaux aussi, tu vois. Mhm. Genre, les gens fatigués, les nullards, là, c'est pas la peine, tu vois. Moi dès que je fais confiance à des gens, Ok. c'est parce que je vois que c'est des gens, ils sont loyaux, tu vois, et qui vont pas me laisser tomber. Et moi, je les laisserai pas tomber non plus, tu vois. Et ça, c'est super important pour moi. Je comprends. Je suis assez d'accord, je te rejoins là-dessus. On n'est pas la mafia comme Cyril Hanouna non plus, hein. Ah. C'est pas l'omerta avec des choses, tu vois. C'est pas la loyauté sans, Ah. tu vois. Oui, non, mais je vois bien, ouais. Mais la loyauté manque cruellement dans le monde d'aujourd'hui, quoi. Ouais. T'as- Que t'as- des t'as- putes, mon gars. Non, mais t'as l'impression que c'est même pas une valeur qui est à mettre en avant, tu vois. C'est pour Non. ça que c'est un peu bizarre de le dire, genre, ouais, la loyauté, mais C'est vrai. genre, dans les rapports humains, je trouve la loyauté, je te dis pas d'être loyal envers 100 personnes, hein, envers 10 Non, non, personnes, non, tu ouais. vois. 10 personnes dans toute ta vie, comptant famille, amis, tout ce que tu veux. C'est déjà C'est énorme. déjà bien, ouais. tu vois. Déjà énorme. Déjà Mais énorme. si t'as pas ça, si tu peux être loyal en personne, mec, ta vie, elle est condamnée, gros. Mais est-ce que si t'es loyal à Bolloré, t'as fait le bon choix? Bah, en tout cas, t'as fait le choix qui rapporte le plus d'oseille, ça c'est sûr, mon cousin. Ça, c'est sûr. On va pas débattre sur est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, parce qu'on s'en bat les couilles, on sait que c'est pas bien. C'est que oui. À quelle chose imaginaire croyais-tu étant enfant? L'égalité des À chances. rien. L'ascenseur L'égalité social. des chances. Mugen, tu as déjà eu ton épisode. Laisse-le y répondre. Franchement, à rien. Ok. J'ai jamais cru ni en Dieu, ni au Père Noël. Et bah, déjà, c'est bien, tu Ni vois. à la petite souris, Non plus. ni aux cloches de Pâques. J'ai jamais... En fait, ma grande sœur, elle m'a désensibilisé à ça, tu vois. Elle a cassé mes rêves. Elle m'a dit, ça n'existe pas. Elle me l'a dit, donc j'ai jamais cru. En tout cas, de mémoire, tu vois. Ouais. J'ai dû y croire quand j'avais 3 ans, tu vois. Oui, mais donc t'as Mais plus- à 6 piges, je croyais ni au Père Noël, ni à la petite souris, ni à, tu vois, j'y croyais plus, quoi. Alors, est-ce que tes parents t'avaient dit, ok, t'y crois pas, mais le dis pas à tes camarades de classe? Non, ils s'en battaient les couilles. Ok, d'accord. Mes parents ils travaillaient, ils avaient pas que ça à faire. Hein, qui ramassent mes camarades de classe, gros. Pas que ça à foutre, mon gars. Ma daronne, elle faisait le ménage chez les bourgeois, mon gars. Ok. Tu vois, donc elle a autre chose à foutre que de s'occuper de ça. Eh, mais ça fait au moins 2 heures on parle, là. C'est quoi le délire? Non, ça fait une petite heure. Ah, ça va. Est-ce qu'il y a une association de nourriture bizarre que tu aimes? Ouais, je dirais les pâtes avec le piment Dame Besson. Alors, c'est quoi le piment Dame Besson? Bah, Dame Besson, c'est une marque. Mhm. Et ils font du piment. Ok, De la purée de piment, tu vois. ok. Et du coup, je mets genre sauce tomate, purée de piment et des pâtes. Le piment, c'est pas trop le truc que tu mets dans les pâtes normalement, tu vois. Bah, si, l'arabiata, il y a un peu de Ah piment ouais, dedans. Je connais pas la rabiata. C'est tout qui- Oui, c'est Moi, je italien, connais le mais- pesto, c'est tout. tu Ouais, vois. mais non, Mais mais je connais le pesto, ça fait 1 an. Avant, je connaissais même pas. C'est Thibaut BRTZ qui m'a fait découvrir le pesto.
C'est ce que j'allais dire, ouais. Il y a l'arrabbiata, ouais, qui est une sauce italienne avec du piment. Donc Bah, c'est vrai vous que reprenez un truc, les gars. Bah, super. C'est vrai que- Étalez votre science, les gars. Continuez. pâte au piment, je trouve pas ça bizarre. Moi non plus, je trouve Ah pas ouais ça bizarre. Ouais. Ouais. C'est pas une association bizarre. Hein. Ou alors dans ce cas-là, il y a la moitié de mes repas dans la semaine qui sont bizarres. Hein. Bah, à part ça, non, parce que moi, je connais un gars qui s'appelle Mugen. Il a mélangé banane, camembert et Nutella, je crois, un truc comme ça. Ouais. Voilà, il a fait ça, tu vois. Donc, du coup, Mais c'est lui- pas un plat lui, que il est je plus la consommais. même à t'en parler, Non, mais tu vois. c'est pas un plat que je consommais régulièrement. Non, mais tu l'as fait. Tu l'as fait. En On vrai, est tous témoins. banane camembert rôti, il y a moyen Non, de mais tenir pas un rôti, frère, à mélanger, frère. Juste mélanger, tu vois. Au micro-ondes. Au Non, mais c'était micro-ondes. un jour, je m'étais réveillé de soirée, aucun souvenir, et j'avais vu ça sur ma télé, tu vois. Et du coup, je l'avais raconté aux copains, tu vois. J'avais aucune idée de comment c'était arrivé là. Mais C'est arrivé, quoi. j'avais dû me faire ça avant de me coucher, et quand j'ai vu le résultat le lendemain, je me suis dit, bah mon gars, t'étais sacrément bourré hier quand t'es rentré. Ah, putain. Alors, c'est l'avant-dernière. Quelle chose ne peux-tu pas pardonner? La traîtrise. Ok. Bah, le manque de loyauté, justement, tu vois. Mhm. Tu fais le traître, mon gars, je te pardonne pas, je te règle Ok. ma vie, frère. Tu vois, ça, c'est vraiment un truc. Je peux pas supporter. Je peux pardonner plein de choses, hein, tu vois, parce que personne n'est parfait, tu vois. Mais la traîtrise, tu vois, là, tu fais ta pute, mon gars, pour des sujets divers et variés, tu vois. Impossible de supporter ça. Ok. Impossible. Et alors, la dernière que je tire, et oui, après, il y aura les 3 que tu vas tirer. Ah, ouais, j'avais oublié ça. C'est vrai. Oh, bah putain, la dernière, elle est bien. La mort te fait-elle peur? Franchement, non. Ok. En fait, j'en parle souvent dans mes sons de la mort. Mhm. D'ailleurs, tout le temps, Oui, en fait, c'est un oui, sujet oui. principal dans mes sons. Mais c'est tellement présent, en fait. En fait, j'ai pas peur de la mort, j'ai peur de comment je vais mourir. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Genre, mourir d'un accident de voiture, je m'en bats les couilles. Mourir d'un cancer des couilles, c'est pas la même, tu vois. Ok. C'est grave pas la même, tu vois. Tu voudrais que ce soit soudain. Direct. Faudrait que ce soit Direct. rapide. Ou pas douloureux. Ok. Ou juste pas douloureux. Voire même les deux. Idéalement. Voilà, tu vois. Mettons, non, là, j'ai pas peur de la mort, gros. J'ai grave pas peur de la mort. Ok. Si ça va vite, tranquille, tu vois. Ça passe, tu vois. Tu te vides de ton sang assez vite. C'est tranquille, tu vois. Oui, tu. C'est plus le coup de couteau qui te fait mal, tu vois, que se vider de son sang. Il y a des chances, j'avoue, j'ai jamais Je pense, essayé, donc je peux Mais pas- du coup, un coup de couteau, c'est rapide, tu vois. Bah, faut que ce soit bien placé pour que ça te tue. Ouais, frère, juste dans le bras, imagine, t'as des artères dans le bras, là, tu sais, en haut du bras, là. Oui, ouais, c'est vrai, ouais. Tu sais, le mec, il est pas chaud, il te plante dans le bras, mais en fait, il te plante Ouais, mais vraiment, tu faut, vois. faut quand même bien viser parce que. Ouais, il vise pas le mec, je pense, quand il te plante. Non, bah non. Il vise pas, Donc, tu vois. C'est-à-dire, il tape où il veut taper, quoi. Donc oui, il y a dans la jambe aussi. il y a Ça, des c'est la endroits- pire mort. En vrai, c'est la pire mort. C'est pour ça que je pense à ça, tu vois. C'est la pire mort. Tu te fais planter. En vrai, j'avoue, t'agonises en vrai, tu vois. Bah, ouais. Non. Les deux pires morts, c'est noyade, bûcher. Non. Ouais. Bûcher, ça doit être- Ouais, j'avoue. Bûcher, ça Il n'y a doit être- rien bûcher. au-dessus de ces deux-là. Et cancer. Cancer, c'est chaud, mec. C'est ça- vachement répondu par contre. Ouais, c'est répandu, mais c'est dur, hein. Ouais. C'est dur, hein. C'est dur. Puis, alors, C'est noyade. dur et c'est long quoi. Non, mais noyade, c'est chaud, mon gars, j'avoue. Mais- hein. Noyade, c'est horrible. Ah, mais Ouais. te vider son sang après un coup de couteau parce que t'es bourré et que tu t'embrouilles avec un gars, c'est dur, hein. Toute ressemblance avec des personnes qui se sentiraient visées ne serait que pur Parce que j'ai hasard. un pote qui s'est fait planter comme ça, tu vois. Non, mais ouais, je raconte, je m'en bats les couilles, tu vois. Je peux dire son blaze. Non, bah non. Il s'est fait planter comme ça dans le bras et tout. Il s'est vidé de son sang, frère, Ok. tu vois. Et parce qu'il a fait peur à un mec, tu vois. Un mec avait un couteau. Un mec avait un couteau. Mais en ça, fait, tu c'est vois. lui qui avait peur. C'est ça le truc. En fait, c'est le mec qui a peur qui a planté, C'est ça. tu vois. Et du coup, Terrible. tu meurs comme ça, gros, t'as le seum, tu vois. Mais c'est pour ça que je pense que les gens qui ont des armes sont statistiquement plus propices à se faire planter. Mais est-ce que t'aimerais pas faire comme Gunplay dans Cigar Dans un stand de Hardware. tir, ouais. Mais Cigar faire hardware, Cigar faire hardware. dans- Gunplay. si c'est encadré, oui. Il va falloir. Non. On a eu un petit souci technique, donc on revient. Peux-tu expliquer Gunplay, Cigar, Faire, Hardware? En fait, Gunplay, c'est un rappeur de Miami qui est vraiment très très fort.
et qui a fait un morceau qui s'appelle Cigar Fair Hardware. Et dedans, c'est vraiment la violence à l'état pur, tu vois. Ok. C'est vraiment la violence cristalline, tu vois. Vraiment, tous les atomes sont rangés Par ordre alphabétique. de façon alphabétique, exactement. Et du coup, il fait un son qui s'appelle Cigar Fair Hardware. Et si t'aimes la violence, Ok. tu vois, comme tu disais tout à l'heure, t'écoutais du métal très, Mhm. très hardcore. Là, si t'aimes le rap hardcore, tu vois, Ok. tu vas écouter Gunplay, quoi. Très bien. Cigar Fair Hardware ou BOGOTA, tu vois, c'est des sons de Gunplay, il faut aller les écouter absolument, quoi, tu vois. Et c'est vraiment le clip, en fait, le clip, il est genre. Ils sont dans un stand de tir, Mhm. les mecs sont sous coke. Parce que j'ai vu le best-of, tu sais, Ouais, du bah ouais. truc à l'époque, c'était encore disponible sur YouTube. Je pense que aucun clip de Gunplay a été enregistré, tourné sans cocaïne. Hein. Non, impossible, Aucun, tu vois. impossible, tu vois. Je crois que les rappeurs ne consommaient pas de cocaïne. Non, mais Gunplay, non, mais jamais, justement, jamais. justement, Gunplay, lui, il en parle et tout. Ok. c'est un mec Il de assume, en fait, il Miami, tape de la coupe devant la caméra. il tu s'en vois. bat les Ok. couilles. Lui, il est. Il assume, tu vois. Même la plupart de ses sons, l'immense majorité de son catalogue discographique parle uniquement de cocaïne. Hein. Ok. Ouais. Il est extrêmement fort. Comme mais Mais Stitches. BOGOTA et BOGOTA. Ouais, mais Ouais, c'est pas- Bogota. c'est pas Stitches, tu vois. Ok. non, Moi, mais j'aime lui, bien ça se... non, mais lui, ça se j'aime voit qu'il bien est bien Stitches. tu vois. Euh, Non. Aléatoire se transforme en la potion, je suis chaud. Ouais, Non. Stitches, il était quand même pas mal. C'est vrai que sur I love Céline Blanc. Ouais, c'est ça, ouais. Mais sauf que lui, il disait- face. c'est ça, mais lui, il était pas crédible, tu vois. Que Gunplay, Gunplay, il a ce ouais, truc notre de délire, ouais. mi-haïtien, mi-colombien, Ok. qui habite à Miami. Ah, il dans est des- colombien, C'est c'est ça, en fait. Enfin, en ouais. fait, il est les deux. Sa mère est colombienne et son père jamaïcain ou l'inverse. Ok, ouais, Le d'accord. bon mélange ok, pour ouais. habiter en Floride, quoi, tu vois. BOGOTA, BOGOTA. Et du coup, on parlait de ça parce que Mugen évoquait sa théorie comme quoi plus t'as d'armes, plus t'as de chances de te faire, Bah ouais. de te faire Niquer. fumer. Bah ouais. Forcément, ouais, forcément. De toute façon, si t'as des armes, c'est que t'es bizarre déjà, tu vois. T'es bizarre. Peut-être, j'ai pas d'armes. Donc, Mais en même temps, si je pouvais avoir des armes, peut-être que j'en aurais, tu vois. Parce que si les gens peuvent avoir des armes, C'est ça le truc. Et c'est vois. c'est de là que naît la parano, je pense. ouais. tu deviens paro bizarre, tu Moi, deviens je fou. Je tu voudrais vois. pas des armes. Mais si je sais que mes voisins ont des armes, je veux des armes. Bah ouais. C'est J'aime bien obligé. mes voisins, tu vois, mais pas au point qu'ils aient des armes. C'est ça en fait, tu vois. C'est ça. Après, tu deviens un peu fou, tu vois. Bah ouais. Et c'est contagieux. Et c'est contagieux. Et après, Et t'as c'est des school contagieux. shooters qui ont 15 ans et le monde ne comprend pas, mes frères. C'est juste, tu donnes des armes aux gens, ils s'en servent. On finit ce podcast sur une très bonne note, dites-moi. Grave. Vas-y, je vais en tirer une dernière et ensuite La dernière. ce sera à ton tour d'en tirer 3. Si tu avais pu être champion dans un sport, quel sport aurais-tu choisi? Et j'aurais choisi quoi? Qu'est-ce que j'aurais choisi? En fait, je m'en bats un peu les couilles du sport, tu vois. Non, mais je m'en bats un peu les couilles, tu vois. bah, Mais j'aurais choisi le basket parce que c'est stylé, tu vois. ok, Le basket, c'est stylé, tu vois. Ou la boxe. ok. Basket ou boxe. C'est des trucs un peu stylés, tu vois. Ah, la boxe, ça te crée des dommages quand même. Hein. Ouais, ça crée des dommages, mais c'est quand même stylé, tu vois. C'est quand même stylé, ouais, c'est sûr. Mais C'est très stylé. à côté du basket, qui est relativement safe en fait pour Ouais, ton, c'est pour ton safe, ouais, corps. c'est safe, ouais. Après, moi, je parle juste parce que c'est stylé. Après, maintenant, dans les risques et tout, je suis Ok. pas à leur place, tu vois. Après, ils se démerdent avec leur truc, tu vois. Moi, j'ai pas fait de sport parce que j'étais un incapable, tu vois. J'étais un incapable, donc je l'ai pas fait, tu vois. J'ai fait 2 ans de basket, j'ai vu que j'étais misérable. Ok. À part pour les entre-deux, tu vois, faut taper un peu, tu vois, sur le ballon, tu frappes la balle. Faut l'envoyer dans ton camp. Il faut intimider l'adversaire, tu le regardes dans les yeux, tu vois. Un peu de trash talk. Voilà, enculé de tes os. C'est pour ça qu'ils préfèrent la boxe, tu vois. La boxe, c'est cool aussi. Non, en fait, la boxe, c'est un truc que j'ai fait parce que, je savais pas quoi faire. Et je suis une merde en boxe, hein, tu vois. Genre, je suis éclaté au sol. Hein. Mais je l'ai fait parce que je sais pas, c'était stylé en fait. Tu Ok. vois. Comme le basket et boxe, j'ai fait ça parce que c'était stylé en fait, tu Mhm. vois. C'était grave stylé. Ça s'arrête là. Hein. Ok. Et les sports de combat, ça rend humble aussi, je trouve. Moi, ça m'a pas rendu spécialement humble. Ouais. mais- Tu trouves vraiment que. Ben, le fait de te faire défoncer, ça, Oui. ça te remet un peu ton ego en place des fois, tu vois. Comment il s'appelle Des mecs qui se la racontent aussi parce qu'ils font des sports de combat aussi. l'Irlandais super Ouais, mais connu. ces là. mecs-là, ils se font McConnor, défoncer par des McConnor, mecs, ouais. tu vois. Ces mecs-là, ils se font défoncer par des mecs. McConnor et Hasbulla, ils sont pas très humbles.
Asboula, c'est le petit là. Oui. Il fait des sports de combat lui. Bah, c'est comme ça qu'on a découvert, c'est qu'il devait faire un match avec une autre personne atteinte de nanisme. Ah bon. Ouais. Ouais, mais là, dans le spectacle là. La société du spectacle, mon pote, hein, qui C'est le de là- bord. ah, mais c'est de là qu'il est connu. Ouais. Waouh. Ouais. Non, moi je pense pas que les sports de combat ça rende humble. Hein. Je crois pas. Franchement, je crois pas. Combien de mecs ils sont sentis. Putain, waouh. Le rhum il tape. Hein. Combien de mecs se sont sentis chauds juste parce qu'ils faisaient des sports de combat et ils Ah, ont mais- commencé à hagal des gens pour Non, rien, mais ouais, tu mais vois. ça, c'est chaud par rapport à quoi, mec? Tu crois, il y a un mec qui fait du MMA, c'est une fusillade, qu'est-ce que tu crois qu'il va faire? Il va rien faire, gros. Donc, ils sont chauds par rapport à certaines situations, mais il y a. Eh, mec, il y a des mecs qui font ça du les rend MMA, pas ils ont. humbles. Non, mais du coup, Mec, il y a des mecs qui font du MMA, ils ont peur de l'eau, mec, ils savent pas nager. mais ça les rend pas humbles pour autant, c'est ça que je Bah, veux dire. À côté de la mer, si, ils sont humbles. Parce qu'ils ont peur, Mais mec. comme tu toi, vois. t'es humble à côté du vertige ou je sais pas quoi, Non, frère. mais ouais, mais c'est pas parce que tu peux défoncer des gens. Tu racontes que de la D. C'est pas parce que tu peux défoncer des gens que tu dois te la raconter dans tous les sens du terme, parce qu'il y a quand même des trucs que tu crains, mec. Et t'as jamais vu des mecs qui font des sports de combat, ils se la racontent de ouf. Ils se la racontent, mais pas toujours, pas dans toutes les situations. mec. Ouais, ils se la racontent Oui, non, pas mais bien sûr. quand ils vont perdre. Non, mec, tu sais pas, mec. Il y a plein de trucs qui les stressent, ces gens-là. Et c'est des petites merdes comme n'importe quelle personne sur cette terre. Bah, ça les rend pas humbles, frère. Pas plus humble que les autres, j'ai dit. Ça te rend humble par rapport à toi-même. Humble par rapport à. T'es pas frais, tu vois. Ouais, vas-y. Bref. Bon, c'est sur cette note que l'on clôture les questions. Tu peux à ton tour piocher 3 questions si tu veux. pour Allez, let's go. nous les poser. Putain, elle est trop petit. Putain, le trou, il est trop petit pour ma main. T'inquiète, j'ai vu des mains bien plus grandes y rentrer et en ressortir. Ça sera coupé au montage, ça. La question, c'est. La chose qui m'énerve instantanément, c'est le manque de respect au niveau des caissières dans les magasins. Ok. Quand t'as un mec Alors, qui normalement, respecte t'es pas la. censé me poser la question. mais- Ah merde. Il a l'air d'avoir un avis très tranché sur la Mais, question. ouais. Non, parce que moi, ça me fout la rage en fait. Ok. Ça me fout vraiment la rage, tu vois. Ceux qui sont vraiment insupportables avec les caissières, Ouais. tu vois. Je comprends, ouais. Ou avec les Ça- femmes de ménage aussi. Ou avec les femmes de ménage, ou tu vois, des trucs, tu sais, ça me rend ouf, tu vois. Et bah, du coup, toi, c'est quoi? Attends, on va jouer au jeu. Il y a plein de trucs. Bah, ce que tu as dit me fout la rage, ouais, peut me foutre la haine. Il y a tellement de trucs. Je suis beaucoup en colère comme garçon, en fait. Je montre Mais pas beaucoup. t'es un gars 13-12, toi, ça se voit. Toi, Ouais, T'es je suis- très 13-12. Oui, je suis 13-12. 13-12. 13-12 à l'infini, hein, mais. Ouais, l'immunité. L'immunité, l'impunité, ça se fout la haine. Policière notamment. l'impunité, mais Ouais, même, ouais, des, ouais. même des blindés, quoi, même des milliardaires et tout. Ouais. Les milliardaires m'énervent, en fait. Les milliardaires m'énervent aussi. Hein. Les milliardaires m'énervent de fou. Mais en fait, l'impunité, c'est plus ça que l'argent, en fait, qui me dérange. C'est qu'en Ouais. fait, t'as C'est le Quand t'as de statut de l'oseille. milliardaire ouais, qui est insupportable. C'est ce qu'ils peuvent se permettre de faire. ils font ce qu'ils veulent, en fait. Ouais. Oui, Mais oui. c'est pas leur personne en tant que telle. Parce que aucun humain n'est supposé avoir autant de puissance en fait. Bah non, je et pense. est censé pouvoir gagner autant d'argent. Et, Ça, et ouais, enfin, en ce moment, je suis très accro à Twitter. Elon Musk m'énerve énormément. Il me fout la rage, moi aussi, moi. Il est On insupportable. est Enfin, sorti, mon gars, et... Ouais, laisse tomber, dégueulasse. Puis en ce moment, Kanye West aussi, hein, il m'énerve Ouais. de fou. Tu sais, je pensais à lui quand tu m'as dit ça. là. Franchement, je pense qu'ils ont le même psychiatre et ils marchent pas. Il marche pas. c'est pas le Franchement, bon. les mecs, changer de psy. Écoutez les conseils de Yuri au début d'épisode. Si ça marche pas avec le premier psy, Changer. faut en changer. Ouais. Ok. Écoute, Je pioche une autre question c'est ça. Tu en as 2 autres. qui est roulement de tambour. Quel élève étais-tu à l'école? Ben comme j'ai déjà dit, je suis. Bah oui, en plus les auditeurs le savent, vu qu'il y en a un invité qui était un ancien élève, mais je suis fils de prof. Ok, ouais. Et je pense qu'il y a doit y avoir plusieurs catégories parmi les fils de prof, mais je rentre clairement dans la catégorie. Pareil pour les fils de pute. C'est ça. Je rentre clairement dans la catégorie de j'ai des facilités, du coup j'en branle pas une. Du Ok, coup, ouais. il y a des moments, du coup au lycée ça a commencé à devenir compliqué, mais c'est ça, un peu intelligent et en même temps très. Quand tu te la racontes. Non mon gars. mais. Je suis un peu intelligent. Non, je rigole. Mais, et en fait, surtout, je pense que le fait d'avoir une mère prof, ça m'a permis de comprendre assez vite ce qu'attendaient les profs de nous.
Ouais, ok. tu ouais. vois, et de... Bah, c'est plus facile de rentrer dans le moule en fait. C'est ça, en fait. Et, Ouais, ouais, ouais. et de jouer une certaine de comédie tragique qu'attendent de Ouais. toi l'éducation nationale. Et en plus, Comédie tragique, toi t'as des Carrément. mots, frère. c'est le rhum, ça me développe la créativité. Ça t'a envoyé Et direct. et en plus de ça, je pense que dès le milieu collège, je me suis rendu compte que la musique, le cinéma et faire de la guitare, ça m'intéressait plus que les cours. Donc l'idée, c'était d'optimiser mon temps pour... T'as de la gratte du coup, tu fais de la gratte. Ouais. Bah, s'il y a des guitares partout, c'est pas pour faire joli. J'ai pas rodave en arrivant. J'ai pas fait gaffe. J'ai pas eu trop d'attention. Pas grave. J'étais concentré sur la bouteille de rhum en fait. Ok. Ah, tu Et fais toi, quel élève étais-tu? un cancre. Un cancre. Un cancre là même carrément. Mais dès la primaire ou Non, même pas, non, à partir du collège. Ouais. À partir du collège, rien à foutre. Ok. Vraiment rien à secouer. Ok. Et du coup, j'ai fait ça pendant 2 ans, quoi. Et puis après, comme je t'ai raconté tout à l'heure, tu vois. T'es allé conjuguer, je trouve. Un golemon. Un Non, mais golemon, c'est t'imagines, golemon. ce que t'as dit tout à l'heure, c'est intéressant. Parce que ça veut dire qu'ils mettent des gens dans des classes Oui. qui sont potentiellement intéressés par des exercices avec des mots schtroumpfs, parce que c'est peut-être vraiment leur niveau. Gros, c'est Et chaud. t'as des mecs qui, la semaine d'après, se retrouvent en stage en train de Mhm. bosser dans une boutique de fringues. Ouais. À quel moment Il y a aucun lien, tu vois ouais. ce que je veux dire, il y a quand truc même un qui est- gap, je pense, entre les deux. Je suis pas médecin, mais quand même, tu vois. C'est genre, en fait, si tu rentres pas trop dans les cases, t'es en sec pas, et en fait. Ah oui, non, mais c'est... Ouais, ils se font pas chier, en fait. c'est t'as n'importe capté. quoi, tu vois. Ils se font vraiment pas chier. C'est Vraiment pas chier. terrible. Ah non, c'est terrible. Ah non, c'est terrible. C'est quoi comme morceau, ça? C'est un morceau C'est de Niska, de ça. Best Bar avec Niska. Ok. Tu veux faire la mec de test, tu perds l'équilibre. Ah oui. C'est un bon morceau bien chaud. Très Très bien. chaud. Ok. Trap de l'époque. Bon, ça va pas être très vieux, non? Ouais, ça a au moins Si, ça date. 5-6 ans. C'est pas si si vieux. vieux que ça, Guy de Besbar? Ouais. Il était Ok. jeune quand il rappait au départ. Hein. Moi, Pour j'écoute m- pas ce qu'il fait aujourd'hui, mais en tout cas, il faisait des sons il y a 5-6 ans, quoi. Ok, d'accord. Pour moi, il a vraiment popé il y a 2 ans. Non, il avait fait un son avec Niska à l'époque. Ok. Il s'appelait, je sais plus comment d'ailleurs, mais le son avec Niska, il était très lourd. Il a encore plus popé, là, récemment, même, je crois. Ouais, bah avec son truc avec Leto pour Red Bull. Ouais, j'ai vu voilà. passer ça. Mais Ok. d'ailleurs, ça m'a étonné parce que Guy Best Bar, enfin, tu te ferais écouter après, tu vois, le Mhm. morceau en question. Ouais. Ah ouais, Tu verras que tu t'attends pas du tout à ce Ah mec ouais. qui fasse un Colors derrière, tu vois. Ah Ouais, ouais. ok, ouais. C'est Kaira de fou, tu vois. Ok. Bah Et écoute, tu t'y attends pas. très bien. Comme Niska d'ailleurs. Hein. Attends, je pense que cet épisode pourrait être publié et sur Aléatoire et sur La Potion, hein, en vrai. J'ai copyrighté. Mais sinon, on fait une partie 2 et on met tout sur la potion. On fait une partie 2. Vas-y, à la dernière. Ouais, vas-y, je te pioche ça. La dernière question est si tu pouvais avoir un don, lequel serait-il? Ah, ouais, un don. Donc pas un super pouvoir, un don. Un don, ouais. Ouais. Un don. Après, un don, c'est quand même très subjectif, quoi. Oui, ouais. Bas les couilles de l'oreille absolue. Ah putain, c'est d'être cool quand même. En fait, j'ai l'impression que ça te rend pas créatif, quoi. Ça te permet juste d'être plus efficace, peut-être. Moi, je pense à un mec comme Zaytoven, tu vois, Ouais. qui est un beatmaker d'Atlanta, je sais pas si tu Mhm. connais. Non. Un beatmaker très chaud, Mhm. qui a ramené un nouveau style, en fait, à Atlanta, tu vois. Tu sais, c'est passé du crunk à la trap, en fait, avec Zaytoven. On est d'accord C'est le gros. mec hyper connu pour faire des putains de piano gospel. Ok. Mais il fait pas que ça, Non, il fait aussi des trucs rien à voir, tu vois. Il fait des compos avec des synthés, des arpèges. Mais Des Gucci Mane, Young Dolph, sequences. c'est leur Ok, producteur d'accord. préféré, quoi, tu vois. Ok. Ouais. Et genre, du coup c'est un mec qui a l'oreille absolue, je pense, tu vois. Je pense. Hein. Ok. Et du coup, ça le rend Bah, vraiment très fort et puis ça le fait vivre, quoi, tu vois. Pas sûr, hein. Parce que Je suis même pas sûr qu'il est, ouais. t'as Hein. plein de mecs ultra, tu vois. Ultra chaud en musique, ils l'ont pas, je pense. Hein. Comme t'as dit, je suis un mec de la guitare. Jimi Hendrix, il l'avait pas. Hein. Tu crois? Ah oui. Mais est-ce Ah que ouais c'est pas une énorme branlette intellectuelle, ce concept vraiment alors du Mais en coup, fait, ça a été prouvé scientifiquement, ce truc, en fait. Peut-être Ah oui, pourvois, ça, tu vois. ça, par contre, ça Ah, ça a existe. été prouvé Scientifiquement, ça ok. existe, ouais. Mais en fait, ça te permet juste de reconnaître les notes. À coup sûr, genre, Ouais. naturellement. Ouais, mais C'est du ça. coup, Ça te permet pas de savoir les arranger entre elles. Ouais. Ouais. Tu Ok, peux, ouais. tu vois, tu Ça peux te rend avoir, pas, ça te rend Ok, pas ouais. intéressant. aux tu yeux peux des avoir gens, l'oreille forcément, absolue ouais. et être mais éclaté. Moi, j'ai l'impression que les mecs en- sont trop en forts. créativité. Ils reconnaissent toutes les notes, tu vois. Non, pas forcément. Alors après, il y a des gens qui font de la musique depuis tellement d'années et qui sont tellement entraînés qu'ils arrivent à reconnaître les notes. Mais Mais c'est comment- pas Du coup, ils ont comment- l'oreille absolue, du coup. Mais comment tu les différencies?
Parce que c'est pas inné, c'est pas forcément. Ça se voit inné, dans en le fait. cerveau, genre. Parce qu'un don et je sais inné, pas. c'est pas la même, tu vois. Mais- Ouais. Ouais, on sait pas C'est- trop. On sait pas trop. On sait pas trop. Ouais. Ouais. Mais non, si je devais avoir un don, ouais, bah la créativité. Bah, t'es créatif. Ouais, mais Parce que moi, quand je vois les questions qui tombent là, je te trouve créatif, tu vois. ouais, mais c'est pas. Il y a pas que moi qui ai écrit les questions. Hein. Y a pas que toi. La majorité Ok. des questions, c'est pas moi qui les ai écrites en plus. D'accord, ok. Ouais, y a un- je te trouve pas du tout créatif. y a un- Finalement, j'ai changé En d'avis. fait, j'ai pompé un concept d'un pote à moi que j'ai tué quand j'avais 14 ans. J'aimerais que ça reste privé, merci. Le psycho. Non, non, il y a le deuxième, le Je troisième, vis dans sa maison. le troisième épisode d'Aléatoire est avec la créatrice de ces questions. Donc, D'accord, ok, ouais. j'ai été transparent quand même. Faut pas déconner. Ok. Mais non, vas-y, je vais répondre ce qu'avait répondu Arnaud. Qu'est-ce qu'il avait répondu? Il Je me avait rappelle répondu, plus. j'aimerais avoir le don de faire de l'argent. Ah oui, c'est vrai, ouais. Parce que celui-là, c'est Non. sûr, on l'a pas, tu vois. Il avait dit avoir le super pouvoir de faire apparaître de l'argent, mais ouais, j'aimerais. Et en plus, je disais, je vais l'utiliser pour des projets oui. simples. Ouais, je me rappelle. donc j'aimerais avoir le don de faire de faire de l'argent. Si possible, de prendre de l'argent à des gens que j'aime pas pour faire des choses pour les gens que j'aime. En fait, il avait dit c'est une réponse très capitaliste. Il avait dit ça. Ouais. Au final, à la fin, c'était rouge. Ouais, Ouais. rouge de ouf. Mais la moitié de ces questions, c'était rouge de ouf. L'épisode d'Arnaud était très rouge. Ouais, l'épisode d'Arnaud, il était chambé. Hein. Franchement, j'avais bien kiffé. C'est très bien. Ouais. Très, très bien. Bah écoute, merci pour tes réponses, pour le Merci à rhum, toi, pour mon la gars. mangue, d'être venu jusqu'à Saint-Denis. Merci Mugen aussi pour sa présence sur une partie de l'épisode. Alors, il y a une dernière question que je pose à tous les invités. Est-ce que tu pourrais me donner 2 personnes que tu aimerais entendre dans Aléatoire? Une personne inaccessible et une personne avec qui tu peux me mettre en contact. Une personne avec qui je pourrais te mettre en contact, ce serait Risky, Ok, et qui est Metech, ok. qui est un ancien membre de Noir Fluo. Ouais, mais Arnaud a déjà dit qu'il me mettrait en contact avec Metech. Ah ouais. Du coup, en contact avec qui je pourrais te mettre. Alors, ce serait 32 Flavaz. Ok. 32 Flavaz, qui est une rappeuse très forte, Oh, que j'aimerais bien entendre parler en fait sur des sujets Ok. divers et variés, tu vois. Tu vois qui c'est Marion. ah ouais. Ok. Là, elle est déjà passée à Radio Ouais, Campus, ouais, ouais. ouais. Elle est déjà Ouais, passée. ouais. Ouais, Manon, Ok. c'est pas Ah, Manon. pardon. C'est Not Your Side Ho, c'est ça? C'est ça, exactement. Ok. Voilà, Voilà, ça chaud, ouais. ce serait elle, tu vois. Genre que je verrais bien parler. Mhm. Et une personne inaccessible, ce serait Chief Keef. Ok. Chief Keef sûr. Ou Juicy J, je sais pas, tu vois. Ah ouais. Un des deux. Va falloir internationaliser le podcast. Ouais, va mais, falloir aller loin, tu vois. Mais ok. Mais plus Chief Keef, tu vois, que Juicy J en vrai. Plus Chief Keef. Ok, ouais. Bah, j'espère que ça arrivera un jour. Mais j'espère aussi. Et j'espère pouvoir vous inviter tous les deux pendant l'épisode avec Voilà. Chief Keef Je serai là, c'est obligé. et vous filer un micro. Grave. Et où est-ce qu'on te retrouve? Où est-ce qu'on peut écouter ce que tu fais? Sur Bandcamp. Sur Bandcamp. Le Bandcamp, c'est yuri-j. Ok. .bandcamp.com, je crois, un truc comme ça. Très bien. Tapez Yuri J Bandcamp, de toute façon. Ok. Tapez pas, je m'en bats les couilles en vrai. Et sur, Tapez pas. et sur Insta, peut-être pour être averti quand. Ou sur Sur Insta, Twitter. c'est le vrai Yuri J. Ok. Et sur Twitter, c'est 90 Big J. Ok. Mais vous n'êtes pas obligés de venir, hein, parce que franchement, vous n'êtes pas forcément les bienvenus. Hein. Bah, si. Il y a que des gens de goût qui écoutent Aléatoire. C'est vrai. Pour le moment. C'est vrai. En c'est tout vrai, cas, c'est vrai. J'ai cette Je vais pas chance. être mauvais, je vais pas être mauvais. Non, J'ai- vous avez j'ai raison, cette venez ch- me voir. J'ai cette chance de ne pas être assez connu pour que les gens qui me connaissent soient de qualité. C'est vrai. Après, après, si tu deviens trop connu, tu penses que tu auras des gens de moins qualité? Ah bah, je pense que c'est obligatoire. C'est obligatoire. Tu peux pas avoir 10 000 fans et avoir 10 000 personnes exceptionnelles dans les gens qui te suivent. Ouais, c'est vrai. Ouais. Statistiquement, c'est pas possible. Statistiquement, c'est juste pas possible. Tu parles en fan, toi. Tu parles pas en auditeur. Ah, putain, il va y avoir beaucoup d'édits sur cet épisode. Hein. Non, mais t'as compris ce que je veux dire. Ouais, bien sûr, j'ai compris. Je pense Auditeur. casser les couilles. Tu peux pas avoir 10 000 fans ou 10 000 auditeurs ou auditrices, 10 000 followers et avoir que, Et voir que des gens exceptionnels. Ouais, ouais. c'est clair. Non, mais c'est clair. Malheureusement. On est corda. Eh ben écoute, merci beaucoup encore Merci une à fois. toi. Quant à vous, chers auditeurs et auditrices, vous pouvez toujours retrouver Aléatoire sur Instagram avec @aléatoire_s. Et je vous dis au dernier épisode. Et alors la dernière fois, j'avais coupé le micro avant que Mugen conclue avec... Voilà. Merci d'avoir écouté Aléatoire. J'espère que cet épisode vous aura au choix ému, fait rire, appris des choses ou les trois en même temps. Si vous voulez soutenir le podcast, vous pouvez en parler autour de vous, le partager sur vos réseaux ou encore lui donner 5 étoiles sur la plateforme d'écoute de votre choix.
À très vite pour une nouvelle rencontre et laissez-vous surprendre.